Je tiens à signaler que c'est un honneur d'être préfacé par une sommité pareille. C'est quelqu'un d'excessivement rare et c'est la personnification humaine de l'expression, c'est un savoir encyclopédique. Il est impressionnant. Bon, il a un certain âge certes, mais c'est des hommes que la France savait former à une certaine époque. Voilà, c'est pas la médiocrité actuelle, l'imbécilité actuelle, l'ignorance actuelle des gens avec ce qu'on connaît aujourd'hui comme spécialisation de la science. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gars, ils sont spécialisés dans une bactérie et c'est tout. C'est-à-dire le corps humain dans son ensemble, il ne sait pas ce que c'est. Par contre, la bactérie, telle protéine de la membrane bactérienne, ça, il connaît par cœur, ça fait 30 ans qu'il l'étudie. Ça, c'est un petit peu problématique parce que c'est l'excès d'analyse et l'absence totale de synthèse. C'est ce que j'essaie de faire dans ce livre et c'est ce que Pierre d'Ortiguier personnalise, représente avec, franchement, j'ai discuté avec lui de longues heures, de longs sujets, on a fait plusieurs conférences à Marseille, Toulon, et je suis ses travaux, ses écrits, c'est quelque chose de vraiment impressionnant, ça fait plaisir, ça fait du bien, on s'élève avec des gens comme ça, on s'améliore, voilà, franchement c'est un régal. Maintenant, c'est vrai qu'on vit une époque où la médiocrité, l'ignorance, la bêtise, en plus, tout ça agrémenté de suffisance. C'est horrible. C'est le contraire avec le d'Ortiguier. Le d'Ortiguier, il est excessivement instruit et comme par hasard, il est modeste, il est humble. C'est curieux. Donc, c'est là où on voit aussi l'inversement des valeurs de l'époque moderne où l'imbécile se prend pour un roi. Et où les gens instruits, les gens cultivés, ils sont modestes, hein, ils l'ont toujours été. Et voilà, donc c'est vraiment un réel plaisir. Je sais qu'il est intéressé par tous les sujets que je traite, dont je parle dans le livre. Donc je lui ai proposé, il a accepté. Vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Les vidéos, je les ai faites pourquoi? Je les ai faites parce que j'ai estimé que si j'avais un message à faire passer, dans le paradigme actuel où l'effort est proscrit et où les jeunes n'étaient pas prêts à aller lire ou quoi que ce soit, et en plus, bon, on ne pourrait pas faire un écrit papier, donc on pourrait passer que par Internet, par des blogs. Donc je me suis dit, si je fais une vidéo, et la vidéo me permet aussi de faire passer des images, des extraits vidéo, ça allait être pédagogique. J'allais réussir quelque chose que je n'aurais pas avec le papier. Après, à un moment donné, l'Internet, surtout notre domaine, notre groupe, voilà, il reste, j'aime pas les termes comme ça anglo bidule, là, mais bon, ça reste underground. C'est un truc bizarre, c'est Internet, c'est... Malheureusement, pour certains, l'objet papier, le bouquin, le livre, c'est, comme qui dirait, vu à la télé, c'est officiel, c'est plus sérieux, c'est tout bête, en fait. Donc, un livre comme ça permet de passer de l'amateurisme, si tu veux, alors que l'information, elle est exactement la même. C'est exactement la même. Je dirais même que dans ce livre, il n'y a pas 20% de ce qu'il y a dans mes vidéos. C'est impossible. Je ne peux pas mettre 500 vidéos dans 358 pages. Ça n'a pas de sens. J'ai des vidéos qui font plus d'1 heure. Donc, je te laisse imaginer. Ça n'a aucun sens. Donc, on passe de l'amateurisme du net, hein, même si on a fait des très belles conférences, etc. Ça reste, voilà, c'est pas mon avis, hein, mais je m'adapte. Et on passe donc au livre qui va toucher ceux qui n'ont pas Internet. Et ils sont nombreux, il faut arrêter de rêver. Les anciens, nos anciens, n'ont pas Internet. Ils ont Internet pour les enfants. Ou sinon pour une utilisation stricte, minimale. C'est-à-dire le téléphone pas cher, le mail éventuellement, et on va dire la banque ou voilà, les pages jaunes. Mais ils vont pas aller faire voilà, ils savent même pas chercher correctement des informations, voilà.
Être pertinent dans la recherche, c'est un savoir-faire. Enfin, on ne cherche pas n'importe comment. Il faut savoir chercher sur Internet les mots-clés, etc. Donc là, on va toucher une autre partie de la famille. Moi, j'aimerais bien que mon livre soit négligemment abandonné sur une table basse de salon et que la curiosité pousse quelqu'un à venir le lire. Et là, je vais gagner quelques autres... enfin, je vais gagner, j'ai rien à gagner, moi, dans tout ça. Mais bon, je pense que mon message, il va toucher d'autres personnes que l'Internet ne permettait pas. Je pense que c'est important, c'est très important. Voilà. Par contre, c'est plus complexe, beaucoup plus complexe à faire. Ça coûte beaucoup d'argent d'imprimer, voilà, enfin, c'est plus compliqué, mais c'est vrai que l'Internet c'est gratuit, c'est simple, c'est rapide, c'est très rapide. On fait une vidéo, on la poste dans les 10 minutes, avec une bonne connexion ADSL. Mais bon, voilà, je pense que j'ai essayé de rassembler, de faire une synthèse de toutes mes recherches des 6 dernières années dans ce livre, en le chapitrant par rapport au sujet, au grand sujet que j'ai traité, qui se relient tous entre eux pour arriver à une conclusion qui, je pense, assez cohérente, l'épilogue assez cohérent, qui va donner, je pense, à réfléchir. Et comme disait, j'ai oublié son nom, à chaque fois j'oublie son nom, je ne suis pas là pour convaincre, je suis là pour faire réfléchir. C'est très important. Je ne suis pas là pour convaincre les gens, on n'a pas cette capacité, on n'est pas là pour rentrer dans leur cerveau ni dans leur cœur, on est juste là pour leur donner des infos et leur montrer ce qui se passe avec des faits réels, des faits concrets. Voilà. Des faits qu'ils ignorent systématiquement. Parce que ça ne passe pas à la télé, ça ne passe pas à la radio, ça ne passe pas dans les journaux. Pourquoi? Parce que c'est tenu par des grands patrons, des industriels, des banquiers. Et ça, par exemple, dans le chapitre médias, j'en parle. Je donne les noms. Je donne la propriété des journaux, des radios et des chaînes de télé, à qui ça appartient. C'est très simple, hein, c'est factuel, c'est toujours factuel. Et là, je pense que les gens ils vont avoir... Je pense que mon livre ne supportera aucune contradiction. On pourra éventuellement trouver une erreur ici ou là, de date ou de... Ça c'est clair et net. Hein. Je n'aurai pas la prétention de dire que l'erreur... non, l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci. Mais par contre, 99,9% de ce livre est juste. C'est un copier-coller d'articles de journaux, de livres dont un échantillon est là justement pour en parler, et voilà, donc ça ne supporte pas la contradiction, c'est factuel, c'est comme ça, voilà. Voilà, soit vous l'acceptez, soit vous passez à autre chose, mais ça ne changera pas les réalités. La réalité du monde ne change pas parce qu'on l'ignore, hein, voilà. La réalité du monde, elle est telle qu'elle est, elle est ce qu'elle est, on fait avec, ou on ne fait pas avec, on fait des révolutions, plutôt des redressements, j'aime pas ce terme, révolution, mais on fait avec, c'est comme ça, hein, c'est ainsi. Le peuple chinois existe, la lune existe, l'eau existe, voilà, c'est comme ça, c'est des choses comme ça, c'est aussi bête que ça. L'affaire Servier, c'est l'affaire Servier, il y a eu des milliers de morts, des milliers de malades, c'est factuel, il y a eu des corruptions, il y a eu des menaces de mort envers des menaces physiques, des menaces sur le travail, etc., sur l'emploi du docteur, j'ai oublié son nom, enfin ça va me revenir, bref, qui a dénoncé tout ça dans son livre. Il y a eu une tentative de censure sur le sous-titre de son livre. On a des enregistrements de Big Pharma qui prouvent qu'ils ont la volonté d'acheter les médecins avec des liasses de bifton. Hein, chez Ringplou, il y a un enregistrement, il est sur Internet. Enfin, c'est d'une clarté aveuglante. J'ai toujours su que ce monde était un gros mensonge, très gros mensonge. Quand on est d'origine maghrébine, enfin d'origine musulmane, rien que la Palestine, quand on est sensibilisé à la Palestine, le sort de la Palestine, bon, les choses sont claires, d'accord? Les choses sont claires. L'Occident est un grand mensonge, parce que c'est pas vrai. Ce qu'ils disent est faux, voilà. Nous, on est de l'autre côté du miroir, en fait. Donc, on le sait. C'est une évidence. Bon. Quand on a vécu dans sa chair, dans son sang,
les événements des années noires 90 de l'Algérie, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche. On sait que c'est l'armée qui tue son propre peuple. On le sait, ça. Hein, puisque les massacres qu'il y a eu à 200 mètres d'une caserne, bon, voilà, on sait qui tue, qui assassine, qui torture. C'est des dizaines de milliers de cas, c'est 300 000 morts, on le sait. Après, il y a deux événements qui arrivent, deux événements importants, très 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 importants. Un, c'est une gifle, c'est le 11 septembre, hein, c'est le Loose Change 2, je crois, qu'un cousin me pose sur mon bureau. J'ai mis plusieurs mois à le regarder, j'avais pas le temps, avec le travail. C'est ça qui tue aussi, hein. C'est le boulot, on a tous le nez de la tête dans le guidon, on n'a pas le temps. Et un jour, je sais pas pourquoi, je le mets et je regarde. Là, bon, c'est un uppercut. Bon, mais ça matérialise le complot. Là, on se dit, bon, là, c'est carré. Voilà. Je m'approfondis pas trop dans le livre sur le 11 septembre. Hein. J'avais déjà fait, tu sais, le livre le 11 septembre n'a pas eu lieu en tant qu'auteur avec toute l'équipe là que l'on connaît, que tu connais, et j'avais plus détaillé parce que le 11 septembre pour moi c'est rien par rapport au reste. Mais c'est quand même une clé. Voilà, ça a ouvert une porte. Cette porte m'a permis de comprendre qu'en fait les élites dirigeantes américaines, anglaises, françaises, allemandes, sont complètement timbrées. Vraiment complètement timbrées. Et c'est là qu'on entre dans le complot, dans ce... Enfin, c'est vraiment... C'est un enfer, hein, c'est pas rigolo tout ça. Hein. On rentre dans la conspiration réelle de la Fed, la Banque fédérale, des groupes secrets, des think tanks, du CFR, des Bilderberg, la Roundtable, etc., des Skull and Bones, des Bohemian Club. Bon, on se rend compte de plein de choses, des choses factuelles, concrètes, dont, je sais pas moi, des centaines de livres existent. Des centaines de livres. C'est pas un ou deux livres, c'est pas un ou deux illuminés, comme ils adorent dire. C'est pas non. C'est des centaines d'ouvrages, des journalistes, des politiques, des témoignages qui ont fait des bouquins, des conférences sur tout le territoire des États-Unis. Si c'était faux, il fallait les emprisonner, il fallait les attaquer en justice, dire que c'était de la diffamation. Les accusations sont extrêmement graves. Donc il suffit d'attaquer en justice. Non, c'est jamais le cas. Donc ce 11 septembre, il m'a fait rentrer dans ce monde. Par contre, c'est un monde complexe, trouble. D'ailleurs, c'est une technique très utile, très efficace de subversion, c'est de tout mélanger pour que la personne en face se perde. Elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus ce qui se passe. C'est trop complexe. Ça fait peur. On ferme les yeux, on continue. On fait la politique de l'autruche, il y en a beaucoup qui font ça. Ils ferment les yeux et continuent. Sauf que juste après, ça c'est 2006, je rencontre René Guénon. Notamment ça. Ben ça, c'est... Si sur l'Oustien sur le 11 septembre, c'est un uppercut, ça c'est une... je sais même pas comment on pourrait dire ça. De toute façon, c'est même pas physique, c'est spirituel. Ça, c'est une... j'irai pas jusque-là, mais parce que c'est un terme qui est connoté, c'est une illumination. Voilà. Là, ça explique tout. Bon, après, il y a tous les Guénons qui suivent, absolument tous. Après, c'est les traditionalistes guénoniens, et voilà, c'est Evola, etc. Et là, on comprend parfaitement ce qui gère le monde. Bah, parce qu'après, on rentre dans la franc-maçonnerie, etc. Puis, il y a tout qui prend sa place. Voilà, c'est comme le schéma, comme disait... c'est simple, hein, c'est Gernez, docteur André Gernez qui dit ça. C'est la synthèse. C'est comme le schéma des enfants, là, les petits points qu'on relie et qui, in fine, donc chaque point tout seul, il n'a absolument aucun sens, mais les points reliés ensemble donnent un dessin qu'on adorait faire quand on était petit, un petit lapin ou un petit chat. Et ben là, c'est la même chose. On a un schéma global qui nous permet de nous conforter dans notre réflexion. C'est-à-dire, bon, là, c'est harmonieux, c'est cohérent. Donc, j'ai raison. Parce que sinon, il y a quelque chose qui cloche. Donc, j'ai pas tous les fils
j'ai pas compris encore. Et à un moment donné, il y a tout qui se relie, et pouf, ça y est, ça prend sa place, et c'est cohérent. Et là, on arrive à comprendre, on arrive à déjouer les fausses infos, et à relier des trucs qui, en prime abord, n'étaient pas du tout, étaient complètement incohérents. Si, c'est cohérent, in fine, c'est cohérent. Il manquait juste des filons. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est bon, c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de travail. C'est une prévarication, une concussion, une corruption totale, je dis bien totale, du système de soins officiel. C'est les laboratoires qui financent les travaux pratiques, c'est les laboratoires qui financent les cours, c'est les laboratoires qui financent absolument tout après avoir affaibli le secteur public. C'est très simple, ils l'ont fait sur tous les domaines pour privatiser. Ils affaiblissent d'abord le système, ils expliquent que ça marche pas bien parce que c'est public. Il faut privatiser, ça ira mieux. Et les prix vont baisser puisqu'il y aura la concurrence. Ce qui est totalement faux, systématiquement c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire leur service est minable, parce que c'est des minables, ils savent pas faire, et c'est toujours plus cher parce qu'ils veulent faire de l'argent, ils doivent rendre des comptes à des actionnaires. Donc ils doivent distribuer des dividendes. Bref, c'est systématiquement ça qui se passe. Ils ont fait ça pour la poste, ils ont fait ça pour les autoroutes, ils ont fait ça pour l'électricité, pour le téléphone. Vous vous rendrez compte toujours que, voilà, que le France Télécom sera toujours meilleur que les autres. Parce que c'est eux qui ont fait le système, c'est eux les ingénieurs du système. Donc les autres, c'est juste des prestataires de services. Donc Big Pharma, c'est pareil. Alors Big Pharma, c'est l'industrie à plusieurs centaines de milliards, puisque c'est 10 milliards chaque grosse boîte, hein, pratiquement, hein, que ça soit, enfin, on les connaît tous, hein, les Pfizer, voilà, c'est des les Aventis, les Merck, enfin, c'est des très grosses boîtes, c'est des armées de vendeurs de médicaments, qu'ils apprennent, enfin, ils font bac commercial, bac pro, là, bac force de vente, et ils viennent nous expliquer à nous, qui avons fait 6, 10, 12 ans d'études, notre métier, c'est quand même un petit peu humiliant. Voilà, c'est un petit peu humiliant, ça ne devrait même pas exister. Donc, à partir du moment où ils financent tout, absolument tout, je l'ai démontré, la lettre de l'Académie de médecine est financée par Servier. C'est honteux, c'est honteux, honteux. On ne peut pas se financer un courrier. Enfin, quand même, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est honteux. Donc, à partir du moment où ils financent tout, et de surcroît, à partir du moment où ils ont infiltré toutes les structures officielles publiques, on le sait très bien, le Mediator, il a pu passer toutes les étapes du scandale grâce à certains professeurs qui faisaient partie du bureau du ministre de la Santé, à l'époque Xavier Bertrand, qui a redonné la validation de remboursement à 65% maximal à la Sécu. C'est-à-dire la Sécu a financé un poison qui a tué des milliers de personnes et rendu malade des milliers d'autres. Et elle a financé bien sûr la réparation à 100%, les soins, sans faire intervenir les mutuelles. C'est complètement délirant, puisque ça passe en ALD, affection longue durée. C'est gravissime. Donc là, on le sait, on a plein de cas où on a acheté les médecins, les professeurs, etc., avec du fric, avec des cadeaux. Il faut savoir qu'un pharmacien, il reçoit énormément de cadeaux, de très belles montres, des écrans plats, des voyages. Ils camouflent ça, je ne sais pas comment ils font au niveau de la trésorerie, de la comptabilité, mais ne vous inquiétez pas, ils savent faire. Par exemple, vous prenez l'enregistrement de Sharing Plou. Moi, je pose une question simple. Quand il dit on va aller donner des bifetons à tous ces médecins, vous verrez, même les plus récalcitrants, quand ils verront l'argent, les bifetons, quand même un fieux il parle. Il dit quand ils vont voir l'argent, ils vont se calmer. Bah, bravo, super. D'où sort cet argent? Comment ils font pour distribuer toute cette manne, toutes ces espèces? Alors que vous savez très bien qu'à partir de 3 000 €, l'organisme Tracfin vous traque justement. Ça signale à Tracfin, il demande pourquoi cet argent, soi-disant pour terrorisme. Pas du tout, vous voyez bien que c'est faux, ça marche pas. Puisque Big Pharma, vous savez combien il y a de médecins en France? Combien il faut d'argent pour acheter tous ces gens-là? C'est des dizaines de milliers. De quoi on parle? De quelle somme on parle? Enfin, il y a quelque chose de délirant dans tout ça. Vous avez entendu parler de mise en examen? Rien, il n'y a rien, il n'y a jamais rien. Donc à un moment donné, on comprend, on se dit, bon, ok, tel médecin, il a 50 contrats
C'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Philippe Even. Hein. C'est celui qui a écrit dernièrement le livre Les 4000 médicaments, là, 50% servent à rien, 5% sont meurtriers, avec Debré, le député Bernard Debré, et qui a été assez critique envers le Mediator aussi. Voilà, c'est lui qui le dit. Il disait qu'il y avait des médecins qui avaient 50 contrats avec Big Pharma. Ils écrivaient des articles. Vous avez même des revues fictives qui n'ont jamais existé, avec aucune étude, et qui ont été publiées en faisant croire qu'ils faisaient des études, etc. C'est en Australie. Enfin, Big Pharma a tout fait. Ils ont tué des gens. La Constance du Jardinier, ils ont tué le film, le livre. Ils ont tué des gens en Afrique, etc. Enfin, ils n'ont aucune limite. Ils n'ont aucune limite, absolument aucune limite. Et ce qu'on remarque, c'est que à partir du moment où ils ont éduqué, formé des générations à la fac avec leur système, ça a donné des médecins, des praticiens sans aucun esprit critique, des zombies, des zombies. Alors vous avez beau leur dire, par exemple, prenons l'exemple du Mediator. Le Mediator est dangereux, mortel. Il y en a qui l'ont dit. Moi, j'ai fait une vidéo en 2008. J'ai vu la formule du Mediator, Benfluorex, j'ai vu du fluor dedans, Benfluorex. J'ai dit ça c'est mortel, ça fait mal ça. Ça c'est pas bon, voilà, pour parler vulgairement. Ça s'est avéré pas bon. Bon, ok, il y a eu des rapports avant, des rapports officiels des autorités de santé. Ça a été camouflé. S'il n'y avait pas eu Irène Frachon, voilà, son nom m'est revenu, celle qui a dénoncé tout ça, qui a fait son livre. S'il n'y avait pas eu Irène Frachon, aujourd'hui, les médecins, ces mêmes médecins, continueraient à le vendre. Vous rentreriez chez eux, bon, ça c'est du poison, ils vont le défendre bec et ongle. Aucun esprit critique. Vous lui ramèneriez les documents, voilà, regardez, voilà ce qui se passe, le livre d'Irène Frachon, regardez-le, lisez-le, voilà, rien, il va vous faire passer vous pour un âne. Mais non, encore un conspirationniste, un farfelu, blablabla. Bla, bla, bla. Et après, à un moment donné, ça passe, il y a tellement de morts, il y a tellement de carnage, que ça passe à la télé, qu'il y a un procès, et là, ils font tous les canards. On n'en entend plus parler, ça y est, c'est fini. Ils rentrent dans le cadre du... Enfin, je pense que là, il y a quelque chose qui cloche. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Moi, je pense, personnellement, un médecin Bac+10, il n'a de leçons à recevoir de personne. Il doit être capable, tout seul, de faire la critique. Mais à partir du moment où c'est Big Pharma qui finance tout, on sait qui commande. Comme disait Napoléon, pourquoi c'est celui qui paye qui commande? Parce que la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et naturellement, il y a une hiérarchie. Voilà. C'est comme dans l'organigramme d'une entreprise, le patron il est toujours en haut. On aurait pu faire à côté, l'inverse, non, c'est comme ça. Il y a une hiérarchie. Voilà, c'est pour ça que quand on est petit, après on grandit dans la taille, etc., etc. Il n'y a pas besoin de revenir sur ce genre de détails. Mais sinon, en résumé, quand Christine Ravaz, l'avocate, elle demande, elle exige de l'ONIAM, enfin une expertise d'experts indépendants de Big Pharma, elle n'arrive pas. Elle n'y arrive pas, c'est une avocate toulonnaise qui défend beaucoup de cas du Mediator. Il n'y a pas en France d'expertise médicale indépendante de Big Pharma. Est-ce qu'un expert, hein, c'est les zombies qu'on connaît, là, c'est les produits du monde moderne, est-ce que vous croyez qu'il est endetté jusqu'au cou, qui a son 2e ou 3e mariage, qui a plusieurs bidules à payer, pensions à payer, il a une villa à 300-400 000 euros à payer, il est endetté encore 30 ans qui suivent. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va mordre la main qui le nourrit? Parce que, soi-disant, c'est du poison. Pas du tout. Ils s'en foutent complètement. Il continuera à vendre ce truc. De toute façon, c'est un BTS force de vente. Lui, il est là pour vendre. Il pourrait vendre n'importe quoi. Voilà, du sable à un Touareg. Comme disait Coluche avec les technocrates. Voilà. Voilà. Il pourrait vendre n'importe quoi, c'est son métier. Il n'a pas d'esprit critique. Il apprend les arguments. D'ailleurs, c'est hallucinant, c'est des zombies. Hein. C'est des zombies, c'est des robots. Ils sont là, ils balancent ce qu'ils savent.
faut pas leur poser de questions pertinentes parce que ça, ils vont bugger, puisqu'ils connaissent pas le mécanisme cellulaire réel, ils l'ont pas étudié, c'est tout à fait normal, puisqu'il faut faire un cursus médical. Donc moi, ce que je dis, pour finir, c'est que on a besoin des médecins. C'est clair et net. On ne peut pas s'aventurer dans ce domaine. On a besoin d'une expertise d'un professionnel qui a fait 10 ans d'études et qui a fait aussi, si possible, 10 ans d'exercice libéral ou hospitalier, qui s'est formé. On en a besoin. Mais il faut faire très, très, très attention au système, à Big Pharma, et à votre médecin, c'est-à-dire à votre professionnel de santé. Il faut voir un petit peu, voilà, il faut se renseigner aussi soi-même, il faut discuter, vous êtes maître de votre corps, le code de santé publique le permet, vous avez le droit de tout, voilà, je refuse tel traitement, je le commence, je l'arrête, c'est pas un souci ça. Voilà, mais maintenant à un moment donné, bon, les gens ne peuvent pas se soigner tout seuls, il faut arrêter, ça c'est pas possible, on ne peut pas s'inventer, se créer, l'automédication c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. Je le sais, je vois les gens, ils font n'importe quoi, le paracétamol par exemple est extrêmement dangereux, voilà, il a tué beaucoup de gens, en surdosage, le foie s'est ruiné, on a un effondrement hépatique à cause d'un surdosage en paracétamol. Le paracétamol, les gens le bouffent comme des Smarties, c'est quand même inquiétant. Donc après, je pense qu'il faut choisir son médecin, comme il faut choisir son pharmacien, etc., etc., etc. Il faut prendre, voilà, il faut choisir, quitte à faire de la distance, voilà, c'est comme ça, c'est comme pour tout le reste d'ailleurs. Nous vivons une époque extrêmement médiocre, voilà, il faut être critique, tout le temps critique, voilà. Tout ceci est produit par une même idéologie globale, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un paradigme, un épistémé. C'est le système lui-même qui produit ça. Et ça se produit dans le médical, ça va être le même dans la science économique, qui n'existe pas, comme tout le monde le sait. La science économique, c'est une invention pour donner crédit à des spéculateurs, à des abrutis, à des destructeurs de nations. Ça va donner la même chose dans l'agriculture, ça va donner la même chose un peu partout, dans tous les domaines, dans les médias, etc. Ça va donner des gens médiocres. C'est un système consumériste qui va mettre l'argent au milieu des préoccupations, donc pas le confort, pas le bien, pas le vrai, pas le beau, pas le juste, non, juste ce qui rapporte. Voilà. C'est ce qui fait vendre des objets qui ne durent pas dans le temps, c'est ce qui fait faire toutes ces bêtises. C'est-à-dire le gars, il ment, il sait qu'il ment, mais ça lui fait gagner de l'argent. J'ai eu ces discussions avec des publicitaires, j'ai eu des discussions, j'en profite quand je vois qu'il y a une porte d'ouverte, que je vois le type, il a une petite lueur d'intelligence dans le regard, qu'il n'est pas encore perdu, je balance des petites, voilà, des petites discussions. Et les gens, ils sont conscients, ils le savent. Mais entre-temps, il faut vivre, il faut payer les factures, il faut nourrir les enfants, il faut les éduquer. Et ça, c'est au quotidien. Voilà. Donc, ils font ce qu'ils font. Il y en a qui essaient de s'en sortir, il y en a qui ont arrêté. Ils ont pris beaucoup de risques, ils ont arrêté, ils ont changé de carrière, etc. C'est vraiment, il y a des gens courageux. Et il y a les autres qui n'arrivent pas parce qu'ils ont pris l'habitude, parce que voilà, mais dans tous les cas, parce qu'ils ont un rythme de vie, un standing, dans tous les cas, ce système, dans sa globalité, est malade. Et vraiment, j'ai la prétention, ou plutôt j'ai vraiment, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre, vraiment, dans le livre, hein, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire comprendre, d'où ça vient. D'abord, de faire le constat, certes, mais aussi d'où ça vient. Et c'est le propos du dernier chapitre. Enfin, en fait, des 3-4 derniers chapitres. Puisqu'il y a la maçonnerie, l'occultisme, etc. Puis la spiritualité, le paradigme moderne, la chronologie du paradigme moderne, qui est le dernier chapitre. Donc, j'ai essayé d'expliquer pourquoi nous sommes comme ça. Pourquoi on a changé de mentalité? Pourquoi maintenant on pense que fric? Pourquoi on pense que nouveauté, iPhone 5? Pourquoi on pense, enfin c'est tout ce qui brille? Pourquoi la famille est disloquée? Pourquoi on ne sait plus écrire un courrier sans faire 18 fautes d'orthographe? Un courrier d'une demi-page, hein. Et 18 fautes, je suis gentil, hein. C'est bac plus 5, hein. Les autres, c'est 200 fautes d'orthographe, hein. 11 sur 20 au bac. 200 fautes d'orthographe. Voici les codes de la République. Donc, ce qu'elle produit, c'est typique de cette époque. Et bien sûr, c'est là où je disais que
que cet écrivain est génial, c'est que on vit une époque, on vit un cycle final de vie. Alors ça, on n'y croit pas. Vous savez, on vit dans un monde matérialiste. Les gens ne croient pas à la spiritualité, même s'ils l'expérimentent tous les jours. Ils l'expérimentent tous les jours. Mais ils n'y croient pas. Ils croient à la matière. Alors, il y a plein d'abrutis qui vous diront « je crois ce que je vois ». Alors, c'est complètement stupide. Moi, j'aimerais bien qu'il me démontre l'amour, qu'il me matérialise, qu'il me quantifie l'amour qu'il a pour sa mère, sa femme et son fils. Voilà, voilà, moi je le vois pas cet amour. Pourtant lui, il le vit, il en a la certitude. Donc on ne peut pas tout quantifier, on ne peut pas tout matérialiser. Il faut arrêter, ça c'est des discussions de comptoir, de poivreaux, c'est débile. Et pourtant c'est l'argument qui revient tout le temps dans vraiment la grande majorité du peuple. Ça c'est l'éducation, on les a trompés, ces gens on les a trompés, vraiment, hein, proprement parlant, c'est une tromperie, mais honteuse. Donc voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre. Nous vivons une fin de cycle qui s'appelle le Kali Yuga, c'est l'âge sombre, où il y a une accélération des événements du temps et de la décadence, la dépravation de tout, mais vraiment de tout, où on constate physiquement non seulement une dégradation, mais une inversion des valeurs. Alors là, c'est le nec plus ultra, c'est horrible, c'est insupportable. C'est-à-dire le voleur, il se fera traiter de futé, intelligent, débrouillard, et le type honnête de con. Oh, trop bon, trop con, par exemple. C'est rentré c'est un proverbe populaire, dans la sagesse populaire, c'est gravissime. On a un inversement total des valeurs, ce qu'on appelle le satanisme. C'est un satanisme pur. Et là, ben, on est en plein dedans, on le constate. Les enfants qui tapent leurs parents, les abrutis qui ont le droit de donner leurs avis, ce qui est complètement scandaleux, la démocratie en elle-même. Hein. La démocratie, c'est quoi? La démocratie, concrètement, c'est donner la même force à un professeur des universités PUPH, Bac plus 32, et un poivreau. Enfin, je dis poivreau, on peut ne pas l'être, on peut carrément être tout simplement un type normal, mais qui ne connaît pas le nom de son premier ministre, voilà, enfin, il ne sait pas quel est le conseiller général de sa zone, son député, il ne sait pas tout ça. Et pourtant, il a le droit de voter. Il a le droit de voter au même titre qu'un type qui s'est engagé politiquement. Ça, c'est une injustice sociale, c'est une injustice intellectuelle, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est comme si on donnait le même diplôme à la fac à un abruti qui a eu 0 sur 20 et l'autre qui a eu 19 sur 20. On n'a pas le droit de donner le diplôme à l'un et à l'autre. Et alors, pourtant, ici, on a les mêmes droits. Alors, je ne suis pas non plus pour le vote censitaire, hein, que les riches puissent voter, non. Mais la démocratie, c'est une fumisterie. Point. Et Étienne Chouard en parle très bien. Voilà, à la rigueur, je préfère de très loin le tirage au sort. Mais alors là, de très très loin. Donc, voilà, c'est éventuellement donner ce genre de réflexion, de possibilité de réflexion aux gens. Voilà, par exemple, leur présenter Étienne Chouard, comme ça. Ils disent, ah oui, il y a d'autres systèmes plus intelligents, peut-être, pourquoi pas. Il y a d'autres possibilités. Ce qui est dangereux dans un paradigme, c'est ce qu'il est sclérosant, c'est que c'est la vérité avec un grand V. Non, un paradigme, c'est un système qui peut être discuté. Ça peut être discuté, ça va, on n'est pas là, on n'est pas des cannibales, on ne va pas vous manger, on est là, on discute. Voilà, je présente mes arguments, présentez les vôtres, mais le problème c'est qu'en général, les tenants de ce paradigme, c'est des fous, des hystériques. On les connaît, les hystériques de gauche, les hystériques du centre, les hystériques de droite, c'est des malades. Ils mentent, ils deviennent rouges, non, comme Dieudonné les a très bien décrits. Chez les sionistes notamment, mais on pourrait refaire le même sketch pour les gauchistes par exemple. Le type il est sûr d'avoir raison, c'est son truc pour l'éternité, enfin ça j'appelle ça un dogme religieux. Moi j'appelle ça un dogme religieux, j'appelle pas ça une idée politique. Bon ça va, c'est bon, on va pas s'entretuer, on est du peuple, on est les mêmes, enfin ça va, il faut se calmer, il faut pouvoir quand même discuter calmement, intelligemment, mais en fin de compte, n'est-ce pas là encore une fois le problème de la démocratie? Est-ce qu'on peut discuter avec tout le monde de la même manière? Je pense pas. Il y a des gens, ils n'ont pas le bagage pour comprendre ce qu'on va dire.
D'abord, ils n'ont pas lu Simone Veil, et notamment la note générale sur la suppression des partis politiques. Ils n'ont pas lu Étienne Chouard, donc il faudrait d'abord qu'ils commencent à lire. Après, on aura les mêmes arguments, on pourra discuter, puisque nous, on a leurs arguments. Et on a même le constat de leur choix, c'est-à-dire la faillite totale du système politique. Mais eux, ils n'ont pas les nôtres, donc on leur donne, tenez, lisez-les. Il y a même des liens gratuits sur Internet, vous pouvez les lire, c'est assez exceptionnel. Donc lisez-les, après on pourra discuter. Mais, sauf que certains ne veulent pas les lire. Donc on arrête la discussion, ça ne sert à rien. Donc on n'est pas là pour convaincre, on est là juste pour faire réfléchir. C'est un acte humain, réfléchi, concret, de subversion des masses. Voilà. Pour la perte de l'humanité. C'est clair. Voilà, il faut que ça soit clair. Moi j'appelle ça les alliés de Satan. C'est des satanistes. Vous savez, mon livre, il pourrait énormément... Le livre qui ressemble le plus au mien, c'est celui-là. Sauf qu'il n'y a pas la dernière partie, les 4 derniers chapitres. Mais tout le reste, c'est Danse avec le diable, la danse avec le diable de Gunther Schwab. Il explique parfaitement comment le monde s'est écroulé scientifiquement. Hein, scientifiquement, l'agriculture, la santé, tout ça. Il explique tout parfaitement. Le climat, la pollution, tout, comment ça s'est écroulé. Et comment ils ont fait... Enfin, et c'est les... Comment on appelle ça, les grands capitaines des hordes sataniques, des démons sataniques, qui viennent rendre compte à Satan de leurs méfaits. Et ils sont tout fiers, comme ils ont détruit, comme ils ont corrompu les hommes, etc. etc. Franchement, d'abord, tout est vrai, tout est juste. C'est-à-dire, quand il va citer l'agriculture, par exemple, il rentre dans le détail de la destruction de l'agriculture, c'est parfait. C'est vrai, c'est juste, scientifiquement, il y a des chiffres, etc. Donc, par contre, il n'explique pas d'où ça vient. Hein, c'est ça le truc. D'où ça vient? Ben, c'est simple. Ça vient, à un moment donné, je ne peux pas ne pas relier ça au cycle, à la fin du cycle, et à une vision eschatologique. C'est impossible, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. L'eschatologie, c'est tout simplement l'étude de la fin des temps. Nous vivons, alors certains diront fin des temps, fin d'un cycle, fin d'une époque, ou fin tout court. C'est la même chose, quelque part c'est la même chose. C'est-à-dire que ce cycle-là arrive à sa fin. De toute façon, il y a trop de désordre. Le désordre est tellement gros que maintenant les homosexuels veulent détruire l'état civil et la filiation. Enfin, il n'y a plus rien qui tient la route, c'est fini. L'économie, elle est devenue totalement fictive, hein, puisqu'il y a 500 000 milliards de dollars. Enfin, il y a 10 fois, alors on dit que le PIB mondial c'est 50 000 milliards de dollars, et bien il y a 600 000, il y a 10 à 12 fois plus de monnaie circulante, virtuelle, que d'argent concret, voilà, de richesse. Ça n'a plus aucun sens tout ça. Faut que ça s'arrête. Bon, après, on va pas faire une guerre, on va pas tuer tout le monde, on va pas tuer tout le monde. Ça n'a plus de sens. Donc, c'est venu petit à petit au goutte à goutte, la technique fabienne. C'est l'exemple de la grenouille dans l'eau où elle se fait ébouillanter, augmente petit à petit, elle s'en aperçoit pas, elle finit ébouillantée. Donc au goutte à goutte, le monde a changé. Ça a commencé comment? Ça a commencé, pour moi, les grands tenants, les grands axes de ce changement, c'est des personnalités qui vont créer, qui vont ouvrir la boîte de Pandore, qui vont balancer le début du truc. C'est quoi? C'est le protestantisme en France et en Europe qui va s'attaquer au catholicisme et l'affaiblir, l'infiltrer et l'affaiblir. Puis, on a l'arrivée, mais vraiment c'est au même moment tout ça, hein. C'est pas tout à fait au même moment puisqu'il y a quelques dizaines d'années entre-temps, sauf qu'à l'époque, on sort du Moyen-Âge, à l'époque, quelques dizaines d'années, c'est rien, hein, puisque c'est le temps au cheval et aux livres d'arriver, de les écrire, etc. Bon, le temps était beaucoup plus ralenti. Là maintenant, ça va plus vite, il y a l'avion, etc. Mais bon, voilà. Donc, en même temps, la franc-maçonnerie arrive, ok. Tout ceci, absolument tout ceci est chapeauté par une secte très connue qui s'appelle les Alumbrados, qui va produire Ignacio de Loyola, qui est le jésuite,
qui va infiltrer, qui va prendre le pouvoir à Rome, au Vatican. Donc là, en parallèle, donc, il y a les Illuminés de Bavière qui naissent, il y a la franc-maçonnerie anglaise 1717, ça part dans toute l'Europe, c'est infiltré largement, idéologiquement par la Kabbale satanique, la Kabbale Zohar et toute la production occulte, magique, etc. Les mystères, c'est de la sorcellerie, tout ça, rien d'autre, hein, de la Kabbale lourianique et compagnie, tout ça, bon bref, on les cite, et ça va prendre, vraiment ça va prendre dans les masses. Alors il y a bien sûr nos deux zigotos extrêmement puissants, parce qu'on les néglige beaucoup, c'est Sabbatai Zevi, Jacob Frank. Sabbatai Zevi, 1666, il va créer un désordre phénoménal, il va infiltrer l'Empire ottoman, Ils sont à la source de la chute de l'Empire, puisque Mustafa Kemal Atatürk était un sabbataïste, un crypto-juif. C'est même pas un juif, on ne peut pas appeler ça un juif, c'est un dégénéré total, hein. C'est un partouzeur, un assassin, un menteur, tout est possible, tout est permis. C'est eux les protocoles des sages de Sion, hein, clairement, hein, c'est leur idéologie parfaite, mot pour mot. À la deuxième génération, il va produire le franquiste Jacob Frank, c'est sa réincarnation, qui va infiltrer l'église catholique polonaise. Et puis tout ça, ça va partir petit à petit avec les années, ça va arriver très vite par son cousin Junius Frey, hein, le fameux Dobruska, le fameux Schoenfeld, Junius Frey décapité sur l'échafaud avec Danton en 1793 si je ne m'abuse, quelqu'un d'extrêmement puissant, puisqu'il fricotait avec des princes, il fricotait avec la franc-maçonnerie, il fricotait avec l'illuminisme d'Adam Weishaupt, il fricotait avec tout le monde, la franc-maçonnerie, etc. Un savoir encyclopédique sur la franc-maçonnerie, sur la Kabbale, etc. Et c'est un franquiste sabbataïste, en lien. Bon, voilà, peut-être il y a les gens, quand ils écoutent comme ça, ils se disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Ben, je raconte ce qu'il y a dans les livres. Alors là, on a Gershom Scholem, c'est quelqu'un, voilà, vous voyez, c'est du papier Bible. Là, on a quand même 1000 pages, hein, 1000 pages sur Sabbatai Zevi. Et ici, on a Arthur Mandel, c'est sur Jacob Frank. Il y a tout, il y a absolument tout, les archives, c'est monumental. Une vie entière ne suffirait pas pour lire tout ça. Donc, je continue. Il est en lien avec tout le monde, il infiltre les Jacobins, il va même marier sa sœur avec le patron de la police politique, un certain Chabot, un capucin, si je ne m'abuse, un ex, une pourriture. Bon, ils seront tous décapités, hein, ça passe. C'était tellement le désordre, et on le sait très bien dans la Symphonie Rouge, qu'à un moment donné, eux-mêmes se font décapiter, parce que c'est le chaos, de toute façon. Hein. Donc, tout ceci pour démontrer que, par exemple, aujourd'hui, le gouvernement turc est constitué d'énormément de sabbataïstes, que la moitié des ambassadeurs, c'est des sabbataïstes, que la Cour suprême américaine contient des franquistes, enfin... qu'ils ont infiltré absolument toutes les hautes sphères des États européens très tôt, par toutes sortes de manigances, et qu'ils ont un pouvoir certain. Voilà, c'est évident. Il faut vraiment se réveiller. Alors, à partir du moment, on a eu un papier d'un certain Léon Camus sur Géopole Intel qui expliquait que les Saouds étaient des sabbataïstes. Moi, je suis persuadé, j'ai pas encore fait les recherches qu'il faut dans ce domaine parce que j'ai pas eu le temps, mais ça va venir, que les sectes du Moyen-Orient sont sabbataïstes. Les Bahaïs, par exemple, qui sont cul et chemise avec les sionistes, puisqu'ils ont leur QG à Jérusalem, etc. Les Alaouites, je pense que toutes les sectes du coin sont des sectes sabbataïstes, clairement. Donc le Qatar, parce que comment expliquer qu'en Arabie Saoudite on pratique l'usure? C'est interdit, c'est clair, c'est un des plus grands péchés. Comment peut-on expliquer l'existence du Qatar? Ça n'a aucun sens. Comment expliquer les comportements de ces princes en Occident quand ils viennent, même là-bas, hein?
c'est des sanguinaires. Vous prenez par exemple le livre « Faut-il brûler l'ONU » de Jean-Louis Isambert. Vous comprendrez comment les princes séoudiens, comment ils traitent leurs serviteurs, comment on appelle ça, enfin, aide ménagère, tout ça, femme de ménage, ils les torturent, ils les violent. Vous comprendrez comment le prince Bandar quelque chose a tué son amant dans un hôtel à Londres. Donc ils ont des pratiques sexuelles totalement dépravées, c'est des drogués, des alcooliques, c'est des assassins, des criminels. Ils pratiquent l'usure, la spéculation, ils n'ont rien à cirer de ce monde. Et ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils disent être. Et ça, c'est une signature sabataïste franquiste. Pourquoi? Parce qu'ils vont se présenter comme des extrémistes, comme vraiment des fondamentalistes religieux. Sabataï Zevi ne ratera jamais une prière, Jacob Frank ne ratera jamais une messe. Hein? Ils appelleront leurs enfants avec des noms islamiques d'un côté, chrétiens de l'autre. Voilà, ils vont faire du zèle. C'est le propre du Maran. Le Maran, c'est la même chose. Il va faire énormément de zèle. Le Maran sera toujours plus catholique que le catholique. Il sera toujours plus royaliste que le roi. Il sera plus catholique que le pape. C'est direct, c'est hallucinant. Hein, c'est un culot, une chute, c'est pas phénoménal. Il est là, c'est moi le meilleur de tous. Derrière, c'est pas ce qu'il dit qui est. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on écoute les gens ou on observe ce qu'ils font? Moi, je juge les gens par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils disent. Comprenez? Enfin, tu comprends, c'est évident. Je juge par rapport aux actes, je ne juge pas par rapport aux intentions. Les intentions ne m'intéressent pas. Par contre, les actes, ils engagent. Ils engagent la personne, voilà, c'est clair. Et ça, c'est typique. Donc, vous allez voir, par exemple, je sais pas moi, un Billy Graham, un grand évangéliste américain. Il va avoir des discours extrêmement religieux, etc. Et après, on va le voir fricoter avec des prostituées, etc. Aux États-Unis, tout le monde le sait. Ah, ou même, surtout avec des homosexuels. Vous verrez, en Arabie Saoudite, c'est pareil. C'est tout le temps la même histoire. Tout le temps la même histoire. C'est eux qui ont infiltré l'Église catholique avec tous ces pédophiles pour la discréditer. C'est capital à comprendre. Là, maintenant, on ne peut plus défendre le catholicisme. C'est impossible. Oui, ça va, c'est que des pédophiles, de toute façon, j'y crois. Enfin, c'est tout de suite. Ils ont réussi. Et là, il reste l'islam. Il reste l'islam, ils sont en train de le salir avec le terrorisme. Et ils vont réussir. Donc, ce paradigme a changé petit à petit. Donc, comme je le disais, pour résumer, c'est complexe. Hein, c'est vraiment complexe. Il faut suivre la chronologie dans le temps. J'ai fait un petit schéma aussi dans les annexes, un schéma qui va aider aussi les gens à comprendre. Je vais le mettre aussi sur Internet en couleur, et comme ça ils pourront l'agrandir, pour pouvoir se retrouver, avoir après une vision globale. C'est important, parce que c'est difficile, il y a trop d'informations d'un coup. Donc il y a le protestantisme qui va affaiblir le catholicisme, et qui va faire rentrer la critique, et faire rentrer le diable dans l'Église, c'est-à-dire on va abolir l'interdiction de l'usure. D'ailleurs, c'est tout de suite ça qui va être fait. C'est curieux, ce rapport avec l'argent. On va séparer le royaume de Dieu et le royaume des cieux et de la terre. Ça, c'est capital. C'est-à-dire que ce que je fais sur terre n'influence pas ce que je fais aux cieux. C'est-à-dire, c'est le fameux... Marion Sigaud en parle bien. C'est la prédestination. C'est-à-dire, je suis destiné à ça, quoi que je fasse, de toute façon, c'est ça que j'aurai. Ça, c'est un dogme tout à fait nouveau, protestant, extrêmement dangereux, puisqu'il m'exonère de ma responsabilité. Je fais ce que je veux, de toute façon, je suis prédestiné à aller à tel endroit, donc, bon, fais ce qu'il te plaît. C'est du satanisme. Donc, le protestantisme, après la franc-maçonnerie va créer les Lumières. Les Lumières se déconstruisent en 3 étapes. Le darwinisme, le marxisme et le freudisme. C'est extrêmement important à comprendre. Ça, je l'explique vraiment dans le détail. J'explique l'hérésie intellectuelle de ces 3 cochonneries. Mais vraiment,
tellement bête, mon Dieu que c'est bête tout ça. Donc le darwinisme, bon, c'est une supercherie, je le démontre avec des dizaines d'ouvrages, de preuves, etc. Le marxisme, c'est une explication du monde restreinte. La matière, c'est complètement stupide. C'est vrai. Ben oui, c'est vrai, c'est comme E égale MC2 d'Einstein. Il a raison, mais il s'est trompé sur la formulation. La vitesse de la lumière, elle n'est pas limitée à 300 000 km/s, puisqu'il la met au carré. Donc elle est illimitée, la vitesse de la lumière. Mais sauf que c'est pas ça le monde. On n'organise pas le monde par rapport à la matière. C'est pas l'unité de production de l'usine qui fait ma politique. Non. Qui fait ma politique, c'est que je suis un être humain, que je procrée d'autres êtres humains, que j'ai une famille, des amis, des voisins. C'est nos rapports qui régissent le monde. Si on a besoin d'argent, ben pourquoi pas, mais sinon, non, c'est pas ça le prioritaire. Et ce qu'a fait Marx, Karl Marx, qui était pour moi un abruti fini, un kabbaliste, qui est pour moi un maran, un crypto-chrétien, puisque ils disent que ses parents sont convertis, c'est totalement faux. C'est un sataniste, il a écrit dans ses poèmes, le pasteur Wurmbrand l'a bien expliqué, et on a les preuves, on a les poèmes, on a tout, enfin, il y a quelque chose vraiment très louche. C'est un bourgeois, je dirais même c'est un très grand Richard, puisqu'il s'est fait financer, enfin, sa femme, Engels et tout ça, c'était les von Westphalen, l'autre c'était un industriel du coton, bon bref, et autre chose, comme très, très curieux, bon il y a Anthony Sutton qui explique dans son livre que Marx a été un plagiaire de Victor Considérant, un autre révolutionnaire, et surtout, moi je m'étonne beaucoup des riches qui écrivent sur leur propre spoliation. Voilà. Bon, ça, j'y crois pas. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Engels et les von Westphalen ils vont financer Marx pour qu'ils se fassent déposséder de leurs biens. C'est ça. Pour qu'ils mettent leurs biens en commun au niveau de l'État et qu'on crée des coopératives. Ceci n'a aucun sens. Puis vient le freudisme. Le freudisme est un pur satanisme. Après avoir détruit l'homme, Dieu, après avoir détruit l'homme, on en arrive à créer à essayer de remplir le vide existentiel, c'est-à-dire à créer une nouvelle religion, à faire croire au monde que le sexe régirait tout, ce qui est une absurdité totale. Et ça vient de qui? Ça vient d'un franc-maçon franquiste qui s'appelle Sigmund Shlomo Freud, qui est un cocaïnomane, un drogué cocaïnomane, un incestueux, puisqu'il a eu des rapports sexuels aussi bien avec sa fille qu'avec sa belle-sœur, un kabbaliste, franc-maçon du Bnei Brit. Donc tout ceci pue, ça pue, et ces théories ne sont pas farfelues. Moi, vous savez, j'ai étudié ça à la fac, on m'a parlé des stades oral, anal, bidule, génital, je sais plus quoi. J'écoutais, je me disais, mais j'y ai pas cru une seconde. J'avais 19 ans, 20 ans. Là, si on me fait le même cours, je me lève. Parce qu'il faut comprendre, il faut expliquer aux gens ce qu'est le principe de la horde primitive et du banquet cannibale. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est-à-dire, vous avez un père avec ses enfants et ses femmes, ils font un banquet, mais les enfants n'ont pas accès aux femmes. Alors ils décident de tuer leur père, mais aussi de le manger. Je ne sais pas pourquoi. Ils le mangent. C'est dans Totem et Tabou, hein, c'est expliqué. C'est ça l'idéologie freudienne. Il a écrit n'importe quoi, c'est démoniaque, et on l'a promu, voilà, c'est devenu académique. Et après, 2 secondes après, ils ont regretté. Et en 1 seconde, ils se sont civilisés, ils ont créé, ils ont monté une constitution. Ils se sont dit, on va créer des tabous. C'est pas bien de manger le papa, il faut pas tuer papa, il faut pas coucher avec maman. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais d'où ça sort ce truc? On prend n'importe quel abruti dégénéré, cocaïnomane, il sort n'importe quoi de sa tête et on en fait des cours à la fac? C'est ça la science? Toute la théorie freudienne, c'est le cerveau malade de Freud. C'est le cerveau malade de Freud, qui explique dans ses écrits que son père a violé ses enfants, ses frères. Oui, Sigmund Shlomo Freud. Et qui pratique ça? Les franquistes et les sabataïstes.
Ils n'ont aucune limite. Ils pratiquent l'inceste, ils pratiquent la pédophilie, ils pratiquent le meurtre. Ils n'ont aucune limite. Et leur idéologie, c'est quoi? Parce que les gens doivent se demander c'est quoi ce truc-là, ceux qui nous écoutent. L'idéologie du franquisme, du sabbataïsme, parce que l'origine c'est Sabbatai Zevi, et le rabbin Luria, le rabbin Luria qui était un disciple d'Ignace de Loyola, le jésuite, le créateur de jésuites, le général en chef des jésuites, qui est tout sauf une congrégation, enfin une fraternité, puisque c'est un général, hein, c'est une armée. Ça n'a strictement rien à voir avec, avec la religion, en fin de compte. Et qui est un maran, hein, qui est un maran et qui a été influencé par les alumbrados de l'époque en Espagne, Portugal, etc. Donc, leur idéologie, c'est simple. J'abolis le sacré, j'abolis la loi, j'abolis tout, je fais le plus de mal possible pour hâter la venue de l'Antéchrist. C'est ça. Je ne sais pas d'où ça vient, j'ai pas envie de savoir, moi je ne fais que constater les choses. Voilà. Et c'est ça leur idéologie. Donc ils n'ont aucune limite, absolument aucune limite. C'est la destruction totale. Il y a même des sectes en Orient comme ça. Hein. Il y a une secte, si je ne m'abuse, une secte chiite comme ça. C'est des petits groupements, c'est des fous, ils inventent des trucs, ils y croient, je sais pas. Bon, après, il y a d'autres considérations aussi, hein, parce que c'est le mouvement du cycle pousse à ça. Mais après, on rentre dans des considérations beaucoup plus complexes. Donc voilà, donc, je pense que avec tout ça, tout cet enchaînement d'événements, les Lumières, Freud, Bidule, Darwin, Marx, etc., on arrive à une négation du sacré, du divin, à mettre au milieu de toute réflexion, de toute pensée humaine, la matière, c'est-à-dire, ça se répercute tout de suite dans le langage, hein, le pouvoir d'achat, les directions des ressources humaines, le contribuable, on existe par notre argent, c'est tout. On n'existe plus en tant que... Je dirais même, par exemple, aujourd'hui, un être humain n'existe que s'il est déclaré à l'état civil. S'il n'est pas déclaré à l'état civil, tu as le droit de le tuer. Quand même grave. Il n'est pas déclaré à l'état civil, on ne peut pas porter plainte. On cherche, il n'existe pas. On ne peut pas chercher quelqu'un qui n'existe pas. C'est sérieux, ça? Ceci n'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Donc, les satanistes, pour ne pas avoir de problème, ils engrossent des femmes qui donnent naissance à des bébés, qui ne déclarent pas et qu'ils sacrifient, tout simplement. Voilà. Ça, c'est un témoignage que j'ai vu de mes propres yeux à la télévision, sur France 3, entre midi et 2, il y a quelques années, qui n'est plus jamais repassé d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Donc, si c'est la matière qui a pris le dessus sur tout, l'école de la République a été, bien sûr, la grande faucheuse, la grande destructrice des nations. Et Jules Ferry, le franc-maçon, le disait très bien, l'école va être là pour extraire Dieu du cœur des gens. Et in fine, pour finir, pour résumer tout, les lumières, les pseudo-lumières maçonniques, qui étaient là pour nous libérer de l'obscurantisme religieux. Moi, je veux bien, j'écoute, j'essaie de comprendre. N'ont pas fait ça du tout. Elles nous ont liés à un autre intégrisme, à un autre dogmatisme, c'est-à-dire le laïcisme, l'athéisme. Et ils ne voulaient pas nous débarrasser de Dieu. Ils veulent tuer Dieu et enfin, carrément exterminer toute pensée de Dieu. C'est plus la même chose. On n'appelle pas à la critique. Là, c'est une déclaration de guerre contre Dieu. On vous dit que la laïcité, c'est la protection de tous les cultes. Pas du tout. Pas du tout. La laïcité, c'est de l'athéisme. C'est le seul culte qui existe. L'athéisme qui a été remplacé, bien sûr, par le culte de l'homme, l'argent, le pouvoir, etc. Les bas instincts de l'humanité. Mais c'est pas du tout le choix entre croire et ne pas croire. C'est pas vrai. Et c'est ça la réalité. In fine, on en arrive là. Et petit à petit, avec les médias, l'école de la République, etc., on arrive à écouter des discours, mais d'une bêtise. D'une bêtise. C'est triste. C'est tellement triste. Donc voilà. Donc petit à petit, au goutte à goutte, on a changé les gens sur une vingtaine de générations. C'est un projet d'une finesse et d'une patience
exceptionnel. C'est là où l'on comprend qu'il y a un esprit supérieur qui guide tout ça. Parce que c'est pas possible qu'on garde cette ligne sans qu'il y ait un ordonnateur, un architecte, un petit architecte. L'ordre des choses, c'est que le mensonge se cachera toujours face à la vérité. C'est que le beau sera toujours voilà, plus agréable que le laid. Je ne parle pas d'esthétique. Il y a un ordre dans la création. Et cet ordre-là est créé vraiment par lui, là pour le coup, par le grand architecte, le vrai, pas le singe Satan que les autres prennent pour leur Dieu. Là, on est vraiment dans l'ordre des choses, et cet ordre veut, c'est comme ça, quand on jette quelque chose, il tombe, hein, c'est comme ça. Si vous voulez qu'il s'élève, il faut une énergie supplémentaire, il faut un moteur, il faut un avion. Donc c'est ça l'ordre des choses. Donc tout ceci est prédestiné. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que les gens commencent à réfléchir par eux-mêmes, pour eux-mêmes, avoir un esprit critique, et qu'ils commencent éventuellement à agir. Ou, au moins, ne pas travailler dans le sens de la bête, dans le sens du désordre. Au moins ne pas être dans le camp d'en face. Alors, moi, si j'arrive à diminuer les taux de vaccination, je suis heureux comme c'est pas permis. Si j'arrive à faire comprendre aux gens que la franc-maçonnerie, c'est une secte diabolique qui est impliquée dans tous les scandales financiers depuis la création de la banque et de la bourse, hein, que ce soit le scandale de la Compagnie des Indes, d'ailleurs, où Junius Frey, le franquiste, était impliqué, avec Chabot, quelques centaines de millions, enfin c'est des milliards d'aujourd'hui, le scandale de Panama, le scandale ça existe. Depuis le début de la bourse, on a volé les actionnaires, les petits actionnaires. Le scandale de Suez, ils sont tous impliqués dedans. Depuis le début, ils sont tous impliqués dedans, c'est les francs-maçons. Nos amis franquistes, sabataïstes, etc., toute la clique dégénérée. Donc j'aimerais juste qu'ils constatent ça, comme des grands, et qu'ils se disent, bon, peut-être que ce qu'on nous dit n'est pas la vérité, et peut-être que si je ferme trop les yeux, je vais finir dans le carnage, quoi. Et qu'ils puissent réfléchir un petit peu, et qu'on augmente les rangs des gens de bien, voilà. C'est-à-dire, par exemple, affaiblir les banques en ne mettant pas tout notre argent chez eux, c'est-à-dire diminuer la consommation, aller embêter les politiques, leur faire peur, leurs députés, que chacun aille chez son député, porte plainte, lui fasse comprendre, moi c'est ce que je me régale à faire, hein, tu en es témoin, c'est que je fais comprendre aux politiques, à ces voyous, qu'on est au courant, qu'il faudrait qu'ils se calment un peu. Je leur fais comprendre que voilà, il faut diffuser l'information. Et puis ma foi, franchement, on n'est pas obligé de se soumettre à ce désordre. On n'est pas obligé, quand un médecin vous fait une ordonnance de 25 médicaments, ce qui est une totale hérésie scientifique, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Quand on préconise 25, 30, 40, 50 vaccins à votre enfant de l'âge de 0 à 6 ans, vous n'êtes pas obligé de les faire. Et la loi vous protège. Même la loi, c'est-à-dire c'est votre bêtise qui vous pousse à l'injecter, après est-ce qu'il tombe malade et se retrouver après, bon, embêté. Vous n'êtes pas obligé de bouffer des OGM, je suis désolé. Vous pouvez manger bio. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre argent en banque, etc. Vous n'êtes pas obligé, je suis désolé, de vendre du poison aux gens. Responsabilisez-vous, prenez du temps, sortez du système, trouvez autre chose, vous verrez que vous trouverez même mieux, qu'il n'est pas urgent ni utile de s'endetter sur 50 ans pour acheter une bicoque en plaque-au-plâtre et enfin, toute pourrie et se tenir, enfin se fragiliser. Et je pense, moi je pense, franchement, et là j'en suis persuadé, que plus de savoir, et du vrai savoir, de la vraie science, c'est-à-dire, on va dire l'autre côté du miroir, l'antidoxa. Il y a la matière, l'antimatière, il y a la doxa et l'antidoxa. Voilà. Je pense que la science, la curiosité, si les gens se donnent la peine, c'est gagné. Mais c'est vraiment gagné, c'est clair. Voilà. Ils vont mettre
un mot sur leur mot, MAUX, ils vont comprendre ce qui ne va pas, ils vont trouver les solutions. Certaines maladies, bon, on a vu, par exemple, je vous donne, c'est tout bête, c'est André Gernez. Voilà, vous êtes dans le système de soins, on ne soignait pas le cancer, lui, il sait le soigner. Voilà, c'est tout. Voilà. Myopathie de Duchenne, vous donnez de l'argent au Téléthon, lui, il le soigne, c'est quand même mieux. Parce que les 100 millions d'euros à chaque fois qu'ils prennent le Téléthon, c'est pour faire du génie génétique, pour manipuler encore le gène humain. Voilà, il faudrait peut-être se lever une bonne fois pour toutes contre le lobby homosexuel, qui, je le rappelle, est fictif. C'est comme le CRIF, c'est pareil. C'est une bande de voyous qui veulent changer, qui sont tous des francs-maçons d'ailleurs, c'est une idéologie maçonnique pure, qui veulent changer la nature même de la société. Là, on nous fait croire, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, que être homosexuel, c'est comme être gaucher. C'est l'argument d'un homosexuel dans une classe d'école. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on va chez des collégiens avec des homosexuels qui expliquent des rapports sexuels entre adultes à des collégiens. Voilà, ça s'appelle la corruption de mineurs. On ne parle pas de sexe à un collégien de 10 ans. On lui apprend des maths, on lui apprend à écrire correctement le français, de l'histoire géo, point. C'est tout ce qu'on apprend à un enfant de 10 ans. Il n'est pas censé s'intéresser à ça. Voilà. Et pourtant, voilà, il nous explique que c'est comme être gaucher. Non, c'est faux. C'est pas comme être gaucher. Ça n'a rien à voir. C'est pas naturel. Ils peuvent monter au plafond et redescendre, ça ne sera jamais naturel. Ce n'est pas une voie naturelle de pénétration. Il n'y a pas de lubrification, il n'y a pas de glande de Bartholin. Faut arrêter de délirer, c'est pas fait pour. Voilà. Après, il fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je lui dis juste, c'est pas fait pour. Et qu'ils ne viennent pas aujourd'hui, en 2012, me dire que c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que sinon, il faudrait changer tout le système des retraites, tout. Parce que le système des retraites fonctionne par rapport aux nouvelles générations qui vont financer les anciennes. Quand on est homosexuel en grand nombre, il n'y a plus de nouvelles générations. D'accord ? Parce qu'effectivement, il n'y a pas 10% des homosexuels qui veulent se marier. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Comme c'est arrivé au Pax. Le Pax, c'est un contrat hétérosexuel. Il y a très peu d'homosexuels. Quand on change l'état civil, quand on détruit la cellule familiale, c'est pour fragiliser les individus. Toujours pareil. Parce que s'il y a un seul nom de famille, si les familles sont grandes, soudées, on ne peut pas s'attaquer aux individus de cette famille. Parce que tout de suite, il y a 40 personnes qui vont s'élever. C'est des 40 personnes qui sont bien placées, c'est le maire du village, le médecin, l'instituteur. Bon, voilà, ils connaissent du monde, ils ont un réseau, on ne peut plus rien faire. Quand on a détruit tout le monde, quand il y a 4 noms de famille dans une même famille, parce que la maman, voilà, ça je le vois, hein, c'est très grave, hein, c'est impressionnant. 4 enfants, 4 patronymes. Quelque chose qui cloche, là aussi. Donc on a détruit la famille pour maintenant se retrouver avec des individualités. Maintenant, c'est plus facile de s'attaquer aux individualités. Comment va-t-on s'organiser maintenant? C'est impossible. Il n'y a aucune affinité entre les gens, il n'y a aucun lien. Et même le lien sanguin a disparu. Même le lien sanguin a disparu. Donc comment on fait? Donc voilà, il faut, je pense, franchement, pour moi c'est clair. Quelqu'un qui lit ça, je pense qu'il sera plus pareil à la fin de la lecture. Quelqu'un qui va lire Au nom de Dieu, de David Dialop, il ne sera plus le même après la fin de la lecture. Il va comprendre qu'est-ce que la franc-maçonnerie, qui a réussi à assassiner le pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani, au 33e jour de son règne. C'est signé. Donc c'est maçonniquement signé. C'est les scandales bancaires, la loge P2, Licio Gelli, Berlusconi, etc. Bon, là, on commence à comprendre ce qui se passe. Et après, je laisse le soin aux gens d'agir comme bon leur semble. Moi, je n'y suis pour rien dans tout ce qu'il y a dans le livre. Ce livre est inattaquable, inattaquable. À chaque fois, il y a plus de 520 notes de bas de page. Il n'en qu'à se référer à ces 520 notes de bas de page. Moi, quand je fais ma lettre ouverte à Éric Zemmour, je prends la moitié des accusations dans ce bouquin d'Hervé Ryssen. Voilà. Et il y en a beaucoup plus. J'ai pris l'autre moitié dans l'actualité. C'est-à-dire que les 6 mois prochains vont encore rajouter des noms. Hein, donc quand on parle de mafia juive, quand je parle de complot mondial, il faut lire Nesta Webster. Gros pavé. Gros pavé, c'est pas rien du tout. La République des Mallettes, vous comprendrez ce qu'est la franc-maçonnerie aujourd'hui dans l'État français. Un État dans l'État de Sophie Coignard, c'est la même chose.
Vous voulez comprendre ce qu'est le scandale du Grand Orient, le scandale des fiches, vous lisez ce livre. Vous allez comprendre quelle est la puissance de la franc-maçonnerie quant à sa capacité à ficher 20 000 soldats catholiques français pour leur empêcher de monter dans la hiérarchie et laisser monter dans la hiérarchie militaire les gradés que des laïcistes francs-maçons, etc., etc., etc. Reportez-vous aux notes de bas de page, faites-vous votre propre opinion, et je pense que le monde ira beaucoup, 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 beaucoup mieux. Université PUPH Bac plus 32 et un poivreau. Enfin, je dis poivreau, on peut ne pas l'être, on peut carrément être tout simplement un type normal, mais qui ne connaît pas le nom de son premier ministre, voilà, enfin, il ne sait pas quel est le conseiller général de sa zone, son député, il ne sait pas tout ça. Et pourtant, il a le droit de voter. Il a le droit de voter au même titre qu'un type qui s'est engagé politiquement. Ça, c'est une injustice sociale, c'est une injustice intellectuelle, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est comme si on donnait le même diplôme à la fac à un abruti qui a eu 0 sur 20 et l'autre qui a eu 19 sur 20. On n'a pas le droit de donner le diplôme à l'un et à l'autre. Et alors, pourtant, ici, on a les mêmes droits. Alors, je ne suis pas non plus pour le vote censitaire, hein, que les riches puissent voter, non. Mais la démocratie, c'est une fumisterie. Point. Et Étienne Chouard en parle très bien. Voilà, à la rigueur, je préfère de très loin le tirage au sort. Mais alors là, de très très loin. Donc voilà, c'est éventuellement donner ce genre de réflexion, de possibilité de réflexion aux gens. Voilà, par exemple, leur présenter Étienne Chouard, comme ça. Ils disent, ah oui, il y a d'autres systèmes plus intelligents, peut-être, pourquoi pas. Il y a d'autres possibilités. Ce qui est dangereux dans un paradigme, c'est ce qu'il est sclérosant, c'est que c'est la vérité avec un grand V. Non, un paradigme, c'est un système qui peut être discuté. Ça peut être discuté, ça va. On n'est pas là, on n'est pas des cannibales, on ne va pas vous manger, on est là, on discute. Voilà, je présente mes arguments, présentez les vôtres. Mais le problème, c'est qu'en général, les tenants de ce paradigme, c'est des fous, des hystériques. On les connaît. Les hystériques de gauche, les hystériques du centre, les hystériques de droite, c'est des malades. Ils montent, ils deviennent rouges. Non, comme Dieudonné les a très bien décrits. Chez les sionistes notamment. Mais on pourrait refaire le même sketch pour les gauchistes, par exemple. Le type, il est sûr d'avoir raison, c'est son truc pour l'éternité. Enfin, ça, j'appelle ça un dogme religieux. Moi, j'appelle ça un dogme religieux, j'appelle pas ça une idée politique. Bon, ça va, c'est bon, on va pas s'entretuer, on est du peuple, on est les mêmes. Enfin, ça va, il faut se calmer, il faut pouvoir quand même discuter calmement, intelligemment. Mais en fin de compte, n'est-ce pas là, encore une fois, le problème de la démocratie? Est-ce qu'on peut discuter avec tout le monde de la même manière? Je pense pas. Il y a des gens, ils n'ont pas le bagage pour comprendre ce qu'on va dire. D'abord, ils n'ont pas lu Simone Veil, et notamment la note générale sur la suppression des partis politiques. Ils n'ont pas lu Étienne Chouard, donc il faudrait d'abord qu'ils commencent à lire, après on aura les mêmes arguments, on pourra discuter, puisque nous on a leurs arguments, et on a même le constat de leur choix, c'est-à-dire c'est des satanistes. Vous savez, mon livre, il pourrait énormément, le livre qui ressemble le plus au mien, c'est celui-là, sauf qu'il n'y a pas la dernière partie, les 4 derniers chapitres. Mais tout le reste, c'est Danse avec le diable, la danse avec le diable de Gunther Schwab. Il explique parfaitement comment le monde s'est écroulé scientifiquement. Hein, scientifiquement, l'agriculture, la santé, tout ça. Il explique tout parfaitement. Le climat, la pollution, tout, comment ça s'est écroulé et comment ils ont fait. Enfin, et c'est les, comment on appelle ça, les grands capitaines des hordes sataniques, des démons sataniques, qui viennent rendre compte à Satan de leurs méfaits. Et ils sont tout fiers comme ils ont détruit, comme ils ont corrompu les hommes, etc. etc. Franchement, d'abord, tout est vrai, tout est juste. C'est-à-dire quand il va citer l'agriculture, par exemple, il rentre dans le détail de la destruction de l'agriculture, c'est parfait. C'est vrai, c'est juste, scientifiquement, il y a des chiffres, etc. Donc, par contre, il n'explique pas d'où ça vient. Hein, c'est ça le truc. D'où ça vient? Ben, c'est simple. Ça vient, à un moment donné, je ne peux pas ne pas relier ça au cycle, à la fin du cycle, et
à une vision eschatologique. C'est impossible, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. L'eschatologie, c'est tout simplement l'étude de la fin des temps. Nous vivons, alors certains diront fin des temps, fin d'un cycle, fin d'une époque, ou fin tout court. C'est la même chose, quelque part c'est la même chose. C'est-à-dire que ce cycle-là arrive à sa fin. De toute façon, il y a trop de désordre. Le désordre est tellement gros que maintenant les homosexuels veulent détruire l'état civil et la filiation. Enfin, il n'y a plus rien qui tient la route, c'est fini. L'économie, elle est devenue totalement fictive, hein, puisqu'il y a 500 000 milliards de dollars. Enfin, il y a 10 fois, alors on dit que le PIB mondial c'est 50 000 milliards de dollars, et bien il y a 600 000, il y a 10 à 12 fois plus de monnaie circulante, virtuelle, que d'argent concret, voilà, de richesse. Ça n'a plus aucun sens tout ça. Faut que ça s'arrête. Bon, après, bon, on va pas faire une guerre, on va pas tuer tout le monde, on va pas tuer tout le monde. Ça n'a plus de sens. Donc, c'est venu petit à petit au goutte à goutte, la technique fabienne. C'est l'exemple de la grenouille dans l'eau où elle se fait ébouillanter, augmente petit à petit, elle s'en aperçoit pas, elle finit ébouillantée. Donc au goutte à goutte, le monde a changé. Ça a commencé comment? Ça a commencé, pour moi, les grands tenants, les grands axes de ce changement, c'est des personnalités qui vont créer, qui vont ouvrir la boîte de Pandore. Que ses parents sont convertis, c'est totalement faux. C'est un sataniste, il a écrit dans ses poèmes, le pasteur Wurmbrand l'a bien expliqué, et on a les preuves, on a les poèmes, on a tout, enfin, il y a quelque chose vraiment très louche. C'est un bourgeois, je dirais même c'est un très grand Richard, puisqu'il s'est fait financer, enfin, sa femme, Engels et tout ça, c'était les von Westphalen, l'autre c'était un industriel du coton, bon bref, et autre chose, comme très, très curieux, bon il y a Anthony Sutton qui explique dans son livre que Marx a été un plagiaire de Victor Considérant, un autre révolutionnaire, et surtout, moi je m'étonne beaucoup des riches qui écrivent sur leur propre spoliation. Voilà. Bon, ça, j'y crois pas. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Engels et les von Westphalen ils vont financer Marx pour qu'ils se fassent déposséder de leurs biens. C'est ça. Pour qu'ils mettent leurs biens en commun au niveau de l'État et qu'on crée des coopératives. Ceci n'a aucun sens. Puis vient le freudisme. Le freudisme est un pur satanisme. Après avoir détruit l'homme, Dieu, après avoir détruit l'homme, on en arrive à créer à essayer de remplir le vide existentiel, c'est-à-dire à créer une nouvelle religion, à faire croire au monde que le sexe régirait tout, ce qui est une absurdité totale. Et ça vient de qui? Ça vient d'un franc-maçon franquiste qui s'appelle Sigmund Shlomo Freud, qui est un cocaïnomane, un drogué cocaïnomane, un incestueux, puisqu'il a eu des rapports sexuels aussi bien avec sa fille qu'avec sa belle-sœur, un kabbaliste, franc-maçon du Bnei-Brit. Donc tout ceci pue, ça pue, et ces théories ne sont pas farfelues. Moi, vous savez, j'ai étudié ça à la fac, on m'a parlé des stades oral, anal, bidule, génital, je sais plus quoi. J'écoutais, je me disais, mais j'ai pas cru une seconde. J'avais 19 ans, 20 ans. Là, si on me fait le même cours, je me lève. Parce qu'il faut comprendre, il faut expliquer aux gens ce qu'est le principe de la horde primitive et du banquet cannibale. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est-à-dire, vous avez un père avec ses enfants et ses femmes, ils font un banquet, mais les enfants n'ont pas accès aux femmes. Alors ils décident de tuer leur père, mais aussi de le manger. Je ne sais pas pourquoi. Ils le mangent. C'est dans Totem et Tabou, hein, c'est expliqué. C'est ça l'idéologie freudienne. Il a écrit n'importe quoi, c'est démoniaque, et on l'a promu, voilà, c'est devenu académique. Et après, 2 secondes après, ils ont regretté. Sauf que juste après, ça c'est 2006, je rencontre René Guénon. Notamment ça.
Ben ça, c'est si sur l'Oustien sur le 11 septembre, c'est un uppercut. Ça, c'est une, je sais pas, je sais même pas comment on pourrait dire ça. De toute façon, c'est même pas physique, c'est spirituel. Ça, c'est une, j'irai pas jusque là, mais c'est parce que c'est un terme qui est connoté. C'est une illumination. Voilà. Là, ça explique tout. Bon, après, il y a tous les guénons qui suivent, absolument tous. Après, c'est les traditionalistes guénoniens, et voilà, c'est Evola, etc. Et là, on comprend parfaitement ce qui gère le monde. Bah, parce qu'après, on rentre dans la franc-maçonnerie, etc. Puis, il y a tout qui prend sa place. Voilà, c'est comme le schéma, comme disait... bah, c'est simple, hein, c'est Gernez, docteur André Gernez qui dit ça. C'est la synthèse. C'est comme le schéma des enfants, là, les petits points qu'on relie et qui, in fine, donc chaque point tout seul, il n'a absolument aucun sens, mais les points reliés ensemble donnent un dessin qu'on adorait faire quand on était petit, un petit lapin ou un petit chat. Et ben là, c'est la même chose. On a un schéma global qui nous permet de nous conforter dans notre réflexion. C'est-à-dire, bon, là, c'est harmonieux, c'est cohérent. Donc, j'ai raison. Parce que sinon, il y a quelque chose qui cloche. Donc, j'ai pas tous les fils, j'ai pas compris encore. Et à un moment donné, il y a tout qui se relie, et pouf, ça y est, ça prend sa place, et c'est cohérent. Et là, on arrive à comprendre, on arrive à déjouer les fausses infos, et à relier des trucs qui, en prime abord, n'étaient pas du tout, étaient complètement incohérents. Si, c'est cohérent, in fine, c'est cohérent. Il manquait juste des filons. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est bon, c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup de travail. C'est une prévarication, une concussion, une corruption totale, je dis bien totale, du système de soins officiel. C'est les laboratoires qui financent les travaux pratiques, c'est les laboratoires qui financent les cours, c'est les laboratoires qui financent absolument tout après avoir affaibli le secteur public. C'est très très simple, ils l'ont fait sur tous les domaines pour privatiser. Ils affaiblissent d'abord le système, ils expliquent que ça ne marche pas bien parce que c'est public. Il faut privatiser, ça ira mieux. Et les prix vont baisser puisqu'il y aura la concurrence. Ce qui est totalement faux, systématiquement c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire leur service est minable, parce que c'est des minables, ils ne savent pas faire. Et c'est toujours plus cher parce qu'ils veulent faire de l'argent, ils doivent rendre des comptes à des actionnaires. Et Jules Ferry, le franc-maçon, le disait très bien, l'école va être là pour extraire Dieu du cœur des gens. Et in fine, pour finir, pour résumer tout, les lumières, les pseudo-lumières maçonniques, qui étaient là pour nous libérer de l'obscurantisme religieux. Moi je veux bien, j'écoute, j'essaie de comprendre. N'ont pas fait ça du tout. Elles nous ont liés à un autre intégrisme, à un autre dogmatisme, c'est-à-dire le laïcisme, l'athéisme, et ils ne voulaient pas nous débarrasser de Dieu. Ils veulent tuer Dieu et enfin, carrément exterminer toute pensée de Dieu. C'est plus la même chose. On n'appelle pas à la critique. Là, c'est une déclaration de guerre contre Dieu. On vous dit que la laïcité, c'est la protection de tous les cultes. Pas du tout. Pas du tout. La laïcité, c'est de l'athéisme. C'est le seul culte qui existe. L'athéisme qui a été remplacé, bien sûr, par le culte de l'homme, l'argent, le pouvoir, etc. Les bas instincts de l'humanité. Mais c'est pas du tout le choix entre croire et ne pas croire. C'est pas vrai. Et c'est ça la réalité. In fine, on en arrive là. Et petit à petit, avec les médias, l'école de la République, etc., on arrive à écouter des discours, mais d'une bêtise. D'une bêtise. C'est triste. C'est tellement triste. Donc voilà. Donc petit à petit, au goutte à goutte, on a changé les gens sur une vingtaine de générations. C'est un projet d'une finesse et d'une patience exceptionnel. C'est là où l'on comprend qu'il y a un esprit supérieur qui guide tout ça. Parce que c'est pas possible qu'on garde cette ligne sans qu'il y ait un ordonnateur, un architecte, un petit architecte. L'ordre des choses, c'est que le mensonge se cachera toujours face à la vérité. C'est que le beau sera toujours voilà, plus agréable que le laid.
je ne parle pas d'esthétique. Il y a un ordre dans la création. Et cet ordre-là est créé vraiment par lui, là pour le coup, par le grand architecte, le vrai, pas le singe Satan que les autres prennent pour leur Dieu. Là, on est vraiment dans l'ordre des choses, et cet ordre veut, c'est comme ça, quand on jette quelque chose, il tombe, hein, c'est comme ça. Si vous voulez qu'il s'élève, il faut une énergie supplémentaire, il faut un moteur, il faut un avion. Donc c'est ça l'ordre des choses. Donc tout ceci est prédestiné. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que les gens commencent à réfléchir par eux-mêmes, pour eux-mêmes. C'est un acte humain, réfléchi, concret, de subversion des masses. Voilà. Pour la perte de l'humanité. C'est clair. Voilà. Il faut que ça soit clair. Moi j'appelle ça les alliés de Satan. C'est des satanistes. Vous savez, mon livre, il pourrait énormément... Le livre qui ressemble le plus au mien, c'est celui-là. Sauf qu'il n'y a pas la dernière partie, les 4 derniers chapitres. Mais tout le reste, c'est Danse avec le diable, la danse avec le diable de Gunther Schwab. Il explique parfaitement comment le monde s'est écroulé scientifiquement, hein. Scientifiquement, l'agriculture, la santé, tout ça. Il explique tout parfaitement, le climat, la pollution, tout, comment ça s'est écroulé et comment ils ont fait. Enfin, et c'est les, comment on appelle ça, les grands capitaines des hordes sataniques, des démons sataniques, qui viennent rendre compte à Satan de leurs méfaits. Et ils sont tout fiers comme ils ont détruit, comme ils ont corrompu les hommes, etc. etc. Franchement, tout est vrai, tout est juste. C'est-à-dire quand il va citer l'agriculture, par exemple, il rentre dans le détail de la destruction de l'agriculture, c'est parfait. C'est vrai, c'est juste, scientifiquement, il y a des chiffres, etc. Donc, par contre, il n'explique pas d'où ça vient. Hein, c'est ça le truc. D'où ça vient? Ben, c'est simple. Ça vient, à un moment donné, je ne peux pas ne pas relier ça au cycle, à la fin du cycle, et à une vision eschatologique. C'est impossible, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. L'eschatologie, c'est tout simplement l'étude de la fin des temps. Nous vivons, alors certains diront fin des temps, fin d'un cycle, fin d'une époque, ou fin tout court. C'est la même chose, quelque part c'est la même chose. C'est-à-dire que ce cycle-là arrive à sa fin. De toute façon, il y a trop de désordre. Le désordre est tellement gros que maintenant les homosexuels veulent détruire l'état civil et la filiation. Enfin, il n'y a plus rien qui tient la route, c'est fini. L'économie, elle est devenue totalement fictive, hein, puisqu'il y a 500 000 milliards de dollars. Enfin, il y a 10 fois, alors on dit que le PIB mondial c'est 50 000 milliards de dollars, et bien il y a 600 000, il y a 10 à 12 fois plus de monnaie circulante, virtuelle, que d'argent concret, voilà, de richesse. Ça n'a plus aucun sens tout ça. Faut que ça s'arrête. Bon, après, on va pas faire une guerre, on va pas tuer tout le monde, on va pas tuer tout le monde. Ça n'a plus de sens. Donc, c'est venu petit à petit au goutte à goutte, la technique fabienne. C'est l'exemple de la grenouille dans l'eau, où elle se fait ébouillanter, augmente petit à petit, elle s'en aperçoit pas, elle finit ébouillantée. Donc au goutte à goutte, et surtout, moi je m'étonne beaucoup des riches qui écrivent sur leur propre spoliation. Voilà. Bon, ça, j'y crois pas. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Engels et les von Westphalen ils vont financer Marx pour qu'ils se fassent déposséder de leurs biens. C'est ça. Pour qu'ils mettent leurs biens en commun au niveau de l'État et qu'on crée des coopératives. Ceci n'a aucun sens. Puis vient le freudisme. Le freudisme est un pur satanisme. Après avoir détruit l'homme, Dieu, après avoir détruit l'homme, on en arrive à créer à essayer de remplir le vide existentiel. C'est-à-dire à créer une nouvelle religion, à faire croire au monde que le sexe régirait tout. Ce qui est une absurdité totale. Et ça vient de qui? Ça vient d'un franc-maçon franquiste qui s'appelle Sigmund Shlomo Freud, qui est un cocaïnomane, un drogué cocaïnomane, un incestueux, puisqu'il a eu des rapports sexuels aussi bien avec sa fille qu'avec sa belle-sœur, un kabbaliste, franc-maçon du Bnei Brit. Donc tout ceci pue, ça pue.
Et ces théories ne sont pas farfelues. Moi, enfin, vous savez, j'ai étudié ça à la fac. On m'a parlé des stades oral, anal, bidule, génital, je sais plus quoi. J'écoutais, je me disais, mais ben, j'y ai pas cru une seconde. J'avais 19 ans, 20 ans. Là, si on me fait le même cours, je me lève. Parce qu'il faut comprendre, il faut expliquer aux gens ce qu'est le principe de la horde primitive et du banquet cannibale. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est-à-dire, vous avez un père avec ses enfants et ses femmes, ils font un banquet, mais les enfants n'ont pas accès aux femmes. Alors ils décident de tuer leur père, mais aussi de le manger. Je ne sais pas pourquoi. Ils le mangent. C'est dans Totem et Tabou, hein, c'est expliqué. C'est ça l'idéologie freudienne. Il a écrit n'importe quoi, c'est démoniaque, et on l'a promu, voilà, c'est devenu académique. Et après, 2 secondes après, ils ont regretté. Et en 1 seconde, ils se sont civilisés, ils ont créé, ils ont monté une constitution. Ils se sont dit, ben, on va créer des tabous. C'est pas bien de manger le papa, il ne faut pas tuer papa, il ne faut pas coucher avec maman. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Mais d'où ça sort ce truc? On prend n'importe quel abruti dégénéré, cocaïnomane, il sort n'importe quoi de sa tête et on en fait des cours à la fac. C'est ça la science? Toute la théorie freudienne, c'est le cerveau malade de Freud. C'est le cerveau malade de Freud, qui explique dans ses écrits que son père a violé ses enfants, ses frères. Oui, Sigmund Shlomo Freud. Et qui pratique ça? Les franquistes et les sabataïstes. Que plus de savoir, et du vrai savoir, de la vraie science, c'est-à-dire, on va dire l'autre côté du miroir, celui, l'antidoxa. Il y a la matière, l'antimatière, il y a la doxa et l'antidoxa. Voilà. Je pense que la science, la curiosité, si les gens se donnent la peine, c'est gagné. Mais c'est vraiment gagné, c'est clair. Voilà. Ils vont mettre un mot sur leur mot, M-A-U-X, ils vont comprendre ce qui ne va pas, ils vont trouver les solutions. Certaines maladies, bon, on a vu, par exemple, je vous donne c'est tout bête, c'est André Gernez. Voilà, vous êtes dans le système de soins, on ne soignait pas le cancer, lui, il sait le soigner. Voilà, c'est tout. Voilà. Myopathie de Duchenne, vous donnez de l'argent au Téléthon, lui, il le soigne, c'est quand même mieux. Parce que les 100 millions d'euros à chaque fois qu'ils prennent le Téléthon, c'est pour faire du génie génétique, pour manipuler encore le gène humain. Voilà, il faudrait peut-être se lever une bonne fois pour toutes contre le lobby homosexuel, qui, je le rappelle, est fictif. C'est comme le CRIF, c'est pareil. C'est une bande de voyous qui veulent changer, qui sont tous des francs-maçons d'ailleurs, c'est une idéologie maçonnique pure, qui veulent changer la nature même de la société. Là, on nous fait croire, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, que être homosexuel, c'est comme être gaucher. C'est l'argument d'un homosexuel dans une classe d'école. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on va chez des collégiens avec des homosexuels qui expliquent des rapports sexuels entre adultes à des collégiens. Voilà, ça s'appelle la corruption de mineurs. On ne parle pas de sexe à un collégien de 10 ans. On lui apprend des maths, on lui apprend à écrire correctement le français, de l'histoire géo, point. C'est tout ce qu'on apprend à un enfant de 10 ans. Il n'est pas censé s'intéresser à ça. Voilà. Et pourtant, voilà, il nous explique que c'est comme être gaucher. Non, c'est faux, c'est pas comme être gaucher. Ça n'a rien à voir. C'est pas naturel. Ils peuvent monter au plafond et redescendre, ça ne sera jamais naturel. Ce n'est pas une voie naturelle de pénétration. Il n'y a pas de lubrification, il n'y a pas de glande de Bartholin. Faut arrêter de délirer, c'est pas fait pour. Voilà. Après, il fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je lui dis juste, c'est pas fait pour. Et qu'ils ne viennent pas aujourd'hui, en 2012, me dire que c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que sinon, il faudrait changer tout le système des retraites, tout. Parce que le système des retraites fonctionne par rapport aux nouvelles générations qui vont financer les anciennes. Quand on est homosexuel en grand nombre, il n'y a plus de nouvelles générations. D'accord? Parce qu'effectivement, il n'y a pas 10% des homosexuels qui veulent se marier. Qu'est-ce qu'il va se passer? Comme c'est arrivé au Pax. Le Pax, c'est un contrat hétérosexuel. Il y a très peu d'homosexuels. Quand on change l'état civil, quand on détruit la cellule familiale, c'est pour fragiliser les individus. Toujours pareil. Parce que s'il y a un seul nom de famille, si les familles sont grandes, il y a un ordre dans la création. Et cet ordre-là est créé vraiment par lui, là pour le coup, par le grand architecte, le vrai, pas le singe
Satan que les autres prennent pour leur Dieu. Là, on est vraiment dans l'ordre des choses, et cet ordre veut, c'est comme ça, quand on jette quelque chose, il tombe, hein, c'est comme ça. Si vous voulez qu'il s'élève, il faut une énergie supplémentaire, il faut un moteur, il faut un avion. Donc c'est ça l'ordre des choses. Donc tout ceci est prédestiné. Moi, ce que je veux, en fait, c'est que les gens commencent à réfléchir par eux-mêmes, pour eux-mêmes, avoir un esprit critique, et qu'ils commencent éventuellement à agir. Ou, au moins, ne pas travailler dans le sens de la bête, dans le sens du désordre. Au moins ne pas être dans le camp d'en face. Alors, moi, si j'arrive à diminuer les taux de vaccination, je suis heureux comme c'est pas permis. Si j'arrive à faire comprendre aux gens que la franc-maçonnerie, c'est une secte diabolique qui est impliquée dans tous les scandales financiers depuis la création de la banque et de la bourse, hein, que ce soit le scandale de la Compagnie des Indes, d'ailleurs, où Junius Frey, le franquiste, était impliqué, avec Chabot, quelques centaines de millions, enfin c'est des milliards d'aujourd'hui, le scandale de Panama, le scandale ça existe. Depuis le début de la bourse, on a volé les actionnaires, les petits actionnaires. Le scandale de Suez, ils sont tous impliqués dedans. Depuis le début, ils sont tous impliqués dedans, c'est les francs-maçons. Nos amis franquistes, sabataïstes, etc., toute la clique dégénérée. Donc j'aimerais juste qu'ils constatent ça, comme des grands, et qu'ils se disent, bon, peut-être que ce qu'on nous dit n'est pas la vérité, et peut-être que si je ferme trop les yeux, je vais finir dans le carnage, quoi. Et qu'ils puissent réfléchir un petit peu, et qu'on augmente les rangs des gens de bien, voilà. C'est-à-dire, par exemple, affaiblir les banques en ne mettant pas tout notre argent chez eux, c'est-à-dire diminuer la consommation, aller embêter les politiques, leur faire peur, leurs députés, que chacun aille chez son député, porte plainte, lui fasse comprendre, moi c'est ce que je me régale à faire, hein, tu en es témoin, c'est que je fais comprendre aux politiques, à ces voyous, qu'on est au courant. Il faudrait qu'ils se calment un peu. Je leur fais comprendre que voilà, il faut diffuser l'information. Et puis ma foi, franchement, on n'est pas obligé de se soumettre à ce désordre. On n'est pas obligé, quand un médecin vous fait une ordonnance de 25 médicaments, ce qui est une totale hérésie scientifique, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Il n'y a pas de lubrification, il n'y a pas de glande de Bartholin. Faut arrêter de délirer, c'est pas fait pour. Voilà. Après, il fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Moi, je lui dis juste, c'est pas fait pour. Et qu'ils ne viennent pas aujourd'hui, en 2012, me dire que c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal. Parce que sinon, il faudrait changer tout le système des retraites, tout. Parce que le système des retraites fonctionne par rapport aux nouvelles générations qui vont financer les anciennes. Quand on est homosexuel en grand nombre, il n'y a plus de nouvelles générations. D'accord ? Parce que effectivement, il n'y a pas 10% des homosexuels qui veulent se marier. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Comme c'est arrivé au Pax. Le Pax, c'est un contrat hétérosexuel. Il y a très peu d'homosexuels. Quand on change l'état civil, quand on détruit la cellule familiale, c'est pour fragiliser les individus. Toujours pareil. Parce que s'il y a un seul nom de famille, si les familles sont grandes, soudées, on ne peut pas s'attaquer aux individus de cette famille. Parce que tout de suite, il y a 40 personnes qui vont s'élever. C'est des 40 personnes qui sont bien placées, c'est le maire du village, le médecin, l'instituteur. Bon, voilà, ils connaissent du monde, ils ont un réseau, on ne peut plus rien faire. Quand on a détruit tout le monde, quand il y a 4 noms de famille dans une même famille, parce que la maman, voilà, ça je le vois, hein, c'est très grave, hein, c'est impressionnant. 4 enfants, 4 patronymes. Quelque chose qui cloche, là aussi. Donc on a détruit la famille, pour maintenant se retrouver avec des individualités. Maintenant, c'est plus facile de s'attaquer aux individualités. Comment va-t-on s'organiser maintenant ? C'est impossible. Il n'y a aucune affinité entre les gens, il n'y a aucun lien. Et même le lien sanguin a disparu. Même le lien sanguin a disparu. Donc comment on fait ? Donc voilà, il faut, je pense, franchement, pour moi c'est clair. Quelqu'un qui lit ça, je pense qu'il sera plus pareil à la fin de la lecture. Quelqu'un qui va lire Au nom de Dieu, de David Dialop, il ne sera plus le même après la fin de la lecture. Il va comprendre qu'est-ce que la franc-maçonnerie, qui a réussi à assassiner le pape Jean-Paul Ier, Albino Luciani, au 33e jour de son règne. C'est signé.
Donc c'est maçonniquement signé. C'est les scandales bancaires, la loge P2, Licio Gelli, Berlusconi, etc. Bon, là, on commence à comprendre ce qui se passe. Et après, je laisse le soin aux gens d'agir comme bon leur semble. Moi, je n'y suis pour rien dans tout ce qu'il y a dans le livre. Ce livre est inattaquable, inattaquable. À chaque fois, il y a plus de 520 notes de bas de page. Il n'en qu'à se référer à ces 520 notes de bas de page. Moi, quand je fais ma lettre ouverte à Éric Zemmour, je prends la moitié des accusations dans ce bouquin d'Hervé Ryssen. Voilà. Et il y en a beaucoup plus. J'ai pris l'autre moitié dans l'actualité. C'est-à-dire que les 6 mois prochains vont encore rajouter des noms. Hein, donc quand on parle de mafia juive, quand je parle de complot mondial, les vidéos, je les ai faites pourquoi? Je les ai faites parce que j'ai estimé que si j'avais un message à faire passer, dans le paradigme actuel où l'effort est proscrit et où les jeunes n'étaient pas prêts à aller lire ou quoi que ce soit, et en plus, bon, on ne pourrait pas faire un écrit papier, donc on pourrait passer que par internet, par des blogs. Donc je me suis dit, si je fais une vidéo, et la vidéo me permet aussi de faire passer des images, des extraits vidéo, ça allait être pédagogique. J'allais réussir quelque chose que je n'aurais pas avec le papier. Après, à un moment donné, l'Internet, surtout notre domaine, notre groupe, voilà, il reste, j'aime pas les termes comme ça anglo bidule, là, mais bon, ça reste underground. C'est un truc bizarre, c'est Internet, c'est malheureusement pour certains, l'objet papier, le bouquin, le livre, c'est comme qui dirait vu à la télé, c'est officiel, c'est plus sérieux, c'est tout bête en fait. Donc un livre comme ça permet de passer de l'amateurisme, si tu veux, alors que l'information, elle est exactement la même. C'est exactement la même. Je dirais même que dans ce livre, il n'y a pas 20% de ce qu'il y a dans mes vidéos. C'est impossible, je ne peux pas mettre 500 vidéos dans 358 pages, ça n'a pas de sens. J'ai des vidéos qui font plus d'1 heure, donc je te laisse imaginer, ça n'a aucun sens. Donc on passe de l'amateurisme du net, hein, même si on a fait des très belles conférences, etc. Ça reste, voilà, c'est pas mon avis, hein, mais je m'adapte. Et on passe donc au livre qui va toucher ceux qui n'ont pas Internet. Et ils sont nombreux, il faut arrêter de rêver. Les anciens, nos anciens, n'ont pas Internet. Ils ont Internet pour les enfants. Ou sinon pour une utilisation stricte, minimale. C'est-à-dire le téléphone pas cher, le mail éventuellement, et on va dire la banque ou voilà, les pages jaunes. Mais ils vont pas aller faire des... Voilà, ils savent même pas chercher correctement des informations. Voilà. Être pertinent dans la recherche, c'est un savoir-faire. Enfin, on cherche pas n'importe comment. Il faut savoir chercher sur Internet les mots-clés, etc. Donc là, on va toucher une autre partie de la famille. Moi, j'aimerais bien que mon livre soit négligemment abandonné sur une table basse de salon et que la curiosité pousse quelqu'un à venir le lire. Et là, je vais gagner quelques autres... Enfin, je vais gagner, j'ai rien à gagner, moi, dans tout ça. Mais bon, je pense que mon message, aller embêter les politiques, leur faire peur, leurs députés, que chacun aille chez son député, se porte plainte, lui fasse comprendre... Moi, c'est ce que je me régale à faire, hein, tu en es témoin. C'est que je fais comprendre aux politiques, à ces voyous, qu'on est au courant. Qu'il faudrait qu'ils se calment un peu. Je leur fais comprendre que voilà, il faut diffuser l'information. Et puis ma foi, franchement, on n'est pas obligé de se soumettre à ce désordre. On n'est pas obligé, quand un médecin vous fait une ordonnance de 25 médicaments, ce qui est une totale hérésie scientifique, vous n'êtes pas obligé de les prendre. Quand on préconise 25, 30, 40, 50 vaccins à votre enfant de l'âge de 0 à 6 ans, vous n'êtes pas obligé de les faire. Et la loi vous protège. Même la loi. C'est-à-dire c'est votre bêtise qui vous pousse à l'injecter, après à ce qu'il tombe malade et se retrouver après, bon, embêté. Vous n'êtes pas obligé de bouffer des OGM, je suis désolé. Vous pouvez manger bio. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre argent en banque
etc. Vous n'êtes pas obligé, je suis désolé, de vendre du poison aux gens. Responsabilisez-vous, prenez du temps, sortez du système, trouvez autre chose. Vous verrez que vous trouverez même mieux, qu'il n'est pas urgent ni utile de s'endetter sur 50 ans pour acheter une bicoque en placo-plâtre enfin, toute pourrie et se tenir, enfin se fragiliser. Et je pense, moi je pense, franchement, et là j'en suis persuadé, que plus de savoir, et du vrai savoir, de la vraie science, c'est-à-dire, on va dire l'autre côté du miroir, l'antidoxa. Il y a la matière, l'antimatière, il y a la doxa et l'antidoxa. Voilà. Je pense que la science, la curiosité, si les gens se donnent la peine, c'est gagné. Mais c'est vraiment gagné, c'est clair. Voilà. Ils vont mettre un mot sur leur mot, MAUX, ils vont comprendre ce qui ne va pas, ils vont trouver les solutions. Certaines maladies, bon, on a vu, par exemple, je vous donne c'est tout bête, c'est André Gernez. Voilà, vous êtes dans le système de soins, on ne soignait pas le cancer, lui, il sait le soigner. Voilà, c'est tout. Voilà. Myopathie de Duchenne, vous donnez de l'argent au Téléthon, lui, il le soigne, c'est quand même mieux. Parce que les 100 millions d'euros à chaque fois qu'ils prennent le Téléthon, c'est pour faire du génie génétique, pour manipuler encore le gène humain. Voilà, il faudrait peut-être se lever une bonne fois pour toutes contre le lobby homosexuel, qui, je le rappelle, est fictif. C'est comme le CRIF, c'est pareil. C'est une bande de voyous qui a ouvert une porte. Cette porte m'a permis de comprendre qu'en fait, les élites dirigeantes américaines, anglaises, françaises, allemandes, sont complètement timbrées. Vraiment complètement timbrées. Et c'est là qu'on entre dans le complot, dans ce... Enfin, c'est un enfer, hein, c'est pas rigolo tout ça. Hein. On rentre dans la conspiration réelle de la Fed, la Banque fédérale, des groupes secrets, des think tanks, du CFR, des Bilderberg, la Roundtable, etc. Des Skull and Bones, des Bohemian Club. Bon, on se rend compte de plein de choses, des choses factuelles, concrètes, dont, je sais pas moi, des centaines de livres existent. Des centaines de livres. C'est pas un ou deux livres, c'est pas un ou deux illuminés, comme ils adorent dire. C'est pas non. C'est des centaines d'ouvrages, des journalistes, des politiques, des témoignages qui ont fait des bouquins, des conférences sur tout le territoire des États-Unis. Si c'était faux, il fallait les emprisonner, il fallait les attaquer en justice, dire que c'était de la diffamation. Les accusations sont extrêmement graves. Donc il suffit d'attaquer en justice. Non, c'est jamais le cas. Donc ce 11 septembre, il m'a fait rentrer dans ce monde. Par contre, c'est un monde complexe, trouble. D'ailleurs, c'est une technique très utile, très efficace de subversion, c'est de tout mélanger pour que la personne en face se perde. Elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus ce qui se passe. C'est trop complexe. Ça fait peur. On ferme les yeux, on continue. On fait la politique de l'autruche, il y en a beaucoup qui font ça, ils ferment les yeux et continuent. Sauf que juste après, ça c'est 2006, je rencontre René Guénon. Notamment ça. Ben ça, c'est... Si l'Oustien sur le 11 septembre, c'est un uppercut, ça c'est une... je sais même pas comment on pourrait dire ça. De toute façon, c'est même pas physique, c'est spirituel. Ça, c'est une... j'irai pas jusque-là, mais parce que c'est un terme qui est connoté, c'est une illumination. Voilà. Là, ça explique tout. Bon, après, il y a tous les Guénons qui suivent, absolument tous. Après, c'est les traditionalistes guénoniens, et voilà, c'est Evola, etc. Et là, on comprend parfaitement ce qui gère le monde. Bah, parce qu'après, on rentre dans la franc-maçonnerie, etc. Puis, il y a tout qui prend sa place. Voilà, c'est comme le schéma, comme disait... c'est simple, hein, c'est Gernez, docteur André Gernez qui dit ça. C'est la synthèse. C'est comme le schéma de... Donc, moi, ce que je dis, pour finir, c'est que on a besoin des médecins.
c'est clair et net. On ne peut pas s'aventurer dans ce domaine. On a besoin d'une expertise d'un professionnel qui a fait 10 ans d'études et qui a fait aussi, si possible, 10 ans d'exercice libéral ou hospitalier, qui s'est formé, on en a besoin. Mais il faut faire très attention au système, à Big Pharma et à votre médecin, c'est-à-dire à votre professionnel de santé. Il faut voir un petit peu, voilà, il faut se renseigner aussi soi-même, il faut discuter. Vous êtes maître de votre corps, le code de santé publique le permet, vous avez le droit de tout. Voilà, je refuse tel traitement, je le commence, je l'arrête. C'est pas un souci ça. Voilà, mais maintenant, à un moment donné, bon, les gens ne peuvent pas se soigner tout seuls. Il faut arrêter, ça, c'est pas possible. On ne peut pas s'inventer, se créer. L'automédication, c'était quelque chose d'extrêmement dangereux. Je le sais, je vois les gens, ils font n'importe quoi. Le paracétamol, par exemple, est extrêmement dangereux. Voilà, il a tué beaucoup de gens. En surdosage, le foie s'est ruiné. On a un effondrement hépatique à cause d'un surdosage en paracétamol. Le paracétamol, les gens le bouffent comme des Smarties. C'est quand même inquiétant. Donc après, je pense qu'il faut choisir son médecin, comme il faut choisir son pharmacien, etc. Il faut prendre, voilà, il faut choisir, quitte à faire de la distance, voilà, c'est comme ça, c'est comme pour tout le reste d'ailleurs. Nous vivons une époque extrêmement médiocre, voilà, il faut être critique, tout le temps critique, voilà. Tout ceci est produit par une même idéologie globale, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un paradigme, un épistémé. C'est le système lui-même qui produit ça. Et ça se produit dans le médical, ça va être le même dans la science économique, qui n'existe pas, comme tout le monde le sait. La science économique, c'est une invention pour donner crédit à des spéculateurs, à des abrutis, à des destructeurs de nations. Ça va donner la même chose dans l'agriculture, ça va donner la même chose un peu partout, dans tous les domaines, dans les médias, etc. Ça va donner des gens médiocres. C'est un système consumériste qui va mettre l'argent au milieu des préoccupations, donc pas le confort, pas le bien, pas le vrai, pas le beau, pas le juste, non, juste ce qui rapporte. Voilà. C'est ce qui fait vendre des objets qui ne durent pas dans le temps, c'est ce qui fait faire toutes ces bêtises. C'est-à-dire le gars, il ment, il sait qu'il ment, mais ça lui fait gagner de l'argent. J'ai eu ces discussions avec des publicitaires, j'ai eu des discussions, j'en profite, quand je vois qu'il y a une porte d'ouverte, que je vois le type, il a une petite lueur d'intelligence dans le regard, qu'il n'est pas encore perdu, je balance des petites discussions. Et les gens, ils sont conscients, ils le savent. C'est pas non. C'est des centaines d'ouvrages des journalistes, des politiques, des témoignages qui ont fait des bouquins, des conférences sur tout le territoire des États-Unis. Si c'était faux, il fallait les emprisonner, il fallait les attaquer en justice, dire que c'était de la diffamation. Les accusations sont extrêmement graves. Donc il suffit d'attaquer en justice. Non, c'est jamais le cas. Donc ce 11 septembre, il m'a fait rentrer dans ce monde. Par contre, c'est un monde complexe, trouble. D'ailleurs, c'est une technique très utile, très efficace de subversion, c'est de tout mélanger pour que la personne en face se perde. Elle ne sait plus où elle est, elle ne sait plus ce qui se passe. C'est trop complexe. Ça fait peur. On ferme les yeux, on continue. On fait la politique de l'autruche, il y en a beaucoup qui font ça. Ils ferment les yeux et continuent. Sauf que juste après, ça c'est 2006, je rencontre René Guénon. Notamment ça. Ben ça, c'est... Si l'Oustien sur le 11 septembre, c'est un uppercut, ça c'est une... je sais même pas comment on pourrait dire ça. De toute façon, c'est même pas physique, c'est spirituel. Ça, c'est une... j'irai pas jusque-là, mais parce que c'est un terme qui est connoté, c'est une illumination. Voilà. Là, ça explique tout. Bon, après, il y a tous les Guénons qui suivent, absolument tous. Après, c'est les traditionalistes guénoniens, et voilà, c'est Evola, etc. Et là, on comprend parfaitement ce qui gère le monde. Bah, parce qu'après, on rentre dans la franc-maçonnerie, etc. Puis, il y a tout qui prend sa place. Voilà, c'est comme le schéma, comme disait... c'est simple, hein, c'est Gernez, docteur André Gernez qui dit ça. C'est la synthèse. C'est comme le schéma des enfants, là, les petits points qu'on relie.
et qui, in fine, donc chaque point tout seul, il n'a absolument aucun sens, mais les points reliés ensemble donnent un dessin qu'on adorait faire quand on était petit, un petit lapin ou un petit chat. Et ben là, c'est la même chose. On a un schéma global qui nous permet de nous conforter dans notre réflexion. C'est-à-dire, bon, là, c'est harmonieux, c'est cohérent. Donc, j'ai raison. Parce que sinon, il y a quelque chose qui cloche. Donc, j'ai pas tous les fils, j'ai pas compris encore. Et à un moment donné, il y a tout qui se relie, et pouf, ça y est, ça prend sa place, et c'est cohérent. Et là, on arrive à comprendre, on arrive à déjouer les fausses infos, et à relier des trucs qui, en prime abord, n'étaient pas du tout, étaient complètement incohérents. Si, c'est cohérent, in fine, c'est cohérent. Il manquait juste des filons. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est beaucoup de travail, hein, c'est beaucoup. Je sais pas moi, Billy Graham, un grand évangéliste américain. Il va avoir des discours extrêmement religieux, etc. Et après, on va le voir fricoter avec des prostituées, etc. Aux États-Unis, tout le monde le sait. Ah, ou même, surtout, avec des homosexuels. Vous verrez, en Arabie Saoudite, c'est pareil. C'est tout le temps la même histoire. Tout le temps la même histoire. C'est eux qui ont infiltré l'Église catholique avec tous ces pédophiles pour la discréditer. C'est capital à comprendre. Là maintenant, on ne peut plus défendre le catholicisme. C'est impossible. Oui, ça va, c'est que des pédophiles, de toute façon, j'y crois. Enfin, c'est tout de suite. Ils ont réussi. Et là, il reste l'islam. Il reste l'islam, ils sont en train de le salir avec le terrorisme. Et ils vont réussir. Donc, ce paradigme a changé petit à petit. Donc, comme je le disais, pour résumer, c'est complexe. Hein, c'est vraiment complexe. Il faut suivre la chronologie dans le temps. J'ai fait un petit schéma aussi dans les annexes, un schéma qui va aider aussi les gens à comprendre. Je vais le mettre aussi sur Internet en couleur, et comme ça, ils pourront l'agrandir. Pour pouvoir se retrouver, avoir après une vision globale. C'est important, parce que c'est difficile, il y a trop d'informations d'un coup. Donc il y a le protestantisme qui va affaiblir le catholicisme, et qui va faire rentrer la critique, et faire rentrer le diable dans l'Église. C'est-à-dire, on va abolir l'interdiction de l'usure. D'ailleurs, c'est tout de suite ça qui va être fait, c'est curieux, ce rapport avec l'argent. On va séparer le royaume de Dieu et le royaume des cieux et de la terre. Ça, c'est capital. C'est-à-dire que ce que je fais sur terre n'influence pas ce que je fais aux cieux. C'est-à-dire, c'est le fameux... Marion Sigaud en parle bien. C'est la prédestination. C'est-à-dire, je suis destiné à ça, quoi que je fasse, de toute façon, c'est ça que j'aurai. Ça, c'est un dogme tout à fait nouveau, protestant, extrêmement dangereux, puisqu'il m'exonère de ma responsabilité. Je fais ce que je veux, de toute façon, je suis prédestiné à aller à tel endroit, donc bon, fais ce qu'il te plaît. C'est du satanisme. Hein. Donc le protestantisme, après la franc-maçonnerie va créer les Lumières. Les Lumières se déconstruisent en 3 étapes. Le darwinisme, le marxisme et le freudisme. C'est extrêmement important à comprendre. Ça, je l'explique vraiment dans le détail. J'explique l'hérésie intellectuelle de ces 3 cochonneries. Mais vraiment, c'est tellement bête. Mon Dieu que c'est bête tout ça. Donc le darwinisme, bon, c'est une supercherie, je le démontre, avec des dizaines d'ouvrages, de preuves, etc. Le marxisme, c'est une explication du monde restreinte.